Et là, il y a un vol pour Doha. C'est où Doha? Bienvenue à tous sur Aja 115. Oh, si vous êtes sur Twitch, vous le voyez avant tout le monde, avant YouTube, avant le replay. Et si vous savez pas comment vous abonner à ma chaîne Twitch pour pouvoir nous supporter, nous soutenir et que votre émission préférée, elle puisse durer très longtemps, ça se passe comme ça. Pour vous abonner à la chaîne Twitch de Sam avec Amazon Prime, cliquez sur s'abonner. Descendez, cliquez sur s'inscrire. Une nouvelle page s'ouvre. En haut à droite, cliquez sur se connecter. Une page de connexion Amazon s'ouvre et entrez votre mail et votre mot de passe de votre compte Amazon. Vous êtes connecté avec Prime Gaming. Cliquez sur votre nom, puis cliquez sur associer votre compte Twitch et suivez les indications sur votre écran. Retournez sur la chaîne de Sam, cliquez sur s'abonner et vous pouvez maintenant en cochant la case utiliser l'abonnement Prime pour vous abonner gratuitement. La vidéo pour me... C'est si simple. Oui, quand il y a Franchement, faut un bac plus 5 pour s'abonner. J'entends notre décrypteuse de la semaine, Jade, voilà, qui nous disait, mais il faut un bac plus 5 Moi, en fait, je ne sais pas faire ça. pour s'abonner. Comment ça va, Jade? Ça va super et toi, Sam? Je suis super content d'être là. Je suis tellement heureux que tu sois avec nous. Je sais qu'on a une interview en plus en toute intimité qui est bookée pour très bientôt. Jade, bienvenue. Je vais te présenter en vidéo dans quelques secondes. Si vous ne connaissez pas Jade, vous allez savoir qui elle est très bientôt. Zatis! Oh là là. Ça fait si longtemps, mon petit Zaza. Petit Zaza. Comment ça va, Zaza? Ça va super et toi? Bah oui, c'est le moment de dire bonjour à ta femme. Oui. Ah. Salut ma chérie. Voilà. Viens ici, je suis pas à la chicha. Je travaille. Donc... Bah oui, parce que j'ai appris que la femme de Zatis était une agiatrice. Ah, trop bien. Ah bon? Ben Tu te oui. rappelles son prénom? Elle vous regarde tout le temps, elle vous insulte tout le temps. Ah bah c'est très bien. Eh ben on t'embrasse, voilà, on t'adore. Zatis, moi j'ai zappé la dernière fois à la télé, je t'ai vu dans une fiction sur TF1. Un téléfilm sur M6. À M6, Ouais. pardon. C'est pas la même chaîne. Ouais, Bravo. Ouais. Mais Ah, trop fort. non mais je Non, me non, suis dit, franchement, c'est c'est hallucinant quoi quand même. Quelqu'un, C'était donc. non, Ah oui, c'était un c'est petit rôle dans un film, mais j'ai Ça kiffé. commence comme ça. C'était un film sur la trisomie 21, j'ai kiffé justement ce sujet-là, c'est pour ça que j'ai accepté. Ouais, c'était un film hyper intéressant Ah, à franchement, regarder. ouais. Et Zatis, ce qui est aussi intéressant, c'est les décryptages que tu fais sur tes réseaux sociaux, Les de débriefs. la télé-réalité, les débriefs, oui, pardon, du fabuleux monde de l'influence. Si vous n'avez pas vu, c'est que vous êtes sur une autre planète, sinon rattrapez-vous maintenant. Moi j'essaie en fait. Ça sert à rien en fait. Il l'a évité parfaitement, je suis mort. En tout cas, les Marseillais, félicitations. Elle fait trop de manières. Qui marche comme ça dans la vraie vie, ouais? En bon uniforme. En bon uniforme. C'est pas vrai, elle a pas dit ça. En bon uniforme. On dit comment, Jade? On dit en bonnet du forme. Oui, c'est bien. C'est un bonnet. Le bonnet avec des... Un bonnet avec des En formes. bonne et du forme. Zatis, bienvenue. Et le Merci. chat est très content de ta présence super, ici. Et moi, ils ont rien. Voilà. Mais t'inquiète. Je sais Non, pas je du suis là tout. aussi. On te voit pas. Si, je suis là. Mettez la caméra sur moi, merci. Alors, Salut. ah oui, pardon, on m'a dit le vent sur le micro, faut que j'arrête. Et ben, j'arrête tout de suite. voilà. Et ben, Jade, moi, je suis très fier de vous la présenter, Jade, parce que Jade, c'est notre décrypteuse de la semaine. Elle a son univers bien à elle. Elle est influenceuse. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Jade. C'est jade.cve. Jade, t'as près de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et tu te présentes dans tes vidéos comme la transgenre de TikTok. Ouais. C'est ce que tu dis. Voilà. On regarde. Salut, moi c'est Jade, la trans de TikTok. Mais sinon, j'ai fait 1m81, j'ai 25 ans, j'habite à Paris, je suis fan de films d'horreur et de tout ce qui est le milieu horrifique en général. Je suis fan de sensations fortes, parcs d'attractions, roller coaster, j'adore l'homme pâle, je suis vraiment fan de l'homme pâle, vraiment. Je suis pas qu'une trans. J'ai aussi une existence humaine à part d'être trans, je vis aussi. Donc je peux être malheureuse pour d'autres raisons que mon corps. Ce qui est d'ailleurs le cas. J'ai rencontré un gars à une soirée, on s'était vu qu'une seule fois. Cette soirée, il me plaisait trop de ouf. Aujourd'hui, il me demande est-ce que tu veux qu'on se revoie? Forcément, je lui dis oui, j'ai qu'une envie, c'est de te voir, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me dit Netflix. J'ai déjà tout regardé sur... C'est chambé. J'ai déjà tout Les regardé. meilleures vidéos que t'as prises de moi, j'adore. Je sais Bah oui, ça s'appelle un florilège, c'est The Best of Jade. Les best of M.cve. R. T'aimes te voir comme ça? Oui, j'aime me voir tout court. Ouais. Que ce soit dans ton live ou ailleurs, j'aime me voir. Et t'as raison de le rappeler, t'as des Exactement. émotions, tu es quelqu'un, tu es Avant un d'être être trans. humain. Je me présente en tant que trans de TikTok parce que c'est l'image qu'on me donne, mais derrière ça, je suis aussi simplement Jade, une humaine, une femme avant tout.
Et on a hâte de découvrir au travers de ce Aja 115 qui est bien chargé parce que Jade, Zatis, vous allez pouvoir juger nos up and down. Les up and down, ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité télé-réalité de la semaine. Gros dossier cette semaine, hein, vous n'êtes pas passé certainement à côté des story shocks d'Émilie Amar qui a annoncé être trompée. Elle dit être trompée sur ses réseaux par son mari avec des femmes transgenres. Le monde de la télé-réalité s'est emballé, on décryptera cette histoire. Zatis, tu vas nous faire ton mini débrief, tu vas réagir à l'actualité avec Jade, avec les chroniqueurs ici présents, avec nos agiatrices, l'actualité du cross, l'actualité aussi des Marseillais, ça s'arrête bien. Ah ouais? Oui. Alhamdoulilah. 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 Dieu merci. Oh, vous êtes mauvaise. Amen. On va en parler. On va en parler en fin d'émission et on finira par une FAQ. Posez-nous toutes vos questions pertinentes dès maintenant dans le chat. La régie se charge de les sélectionner sans transition aucune. C'est le up and down. FAQ, chérie. Pas que. Et ma petite Jindouille, c'est à toi. Tu peux tout de suite nous partager ton coup de cœur de la semaine. Let's go. Ouais, alors mon up cette semaine, il est pour deux femmes qu'on apprécie beaucoup, mais qui se déchirent littéralement par réseau interposé. Je parle d'Aurélie Preston et de Néouda. Alors pour récapituler, Néouda avait fait une interview avec toi, Sam, où elle expliquait que selon elle, elle n'était pas responsable du mal-être d'Aurélie Preston et ça lui a valu une rafale de haine sur les réseaux sociaux. Et puis la semaine dernière, on a reçu Émilie ici même. Aurélie, pardon, ici même, et elle expliquait qu'elle était régulièrement en contact avec Sarah Frézou, qui avait reconnu qu'elle avait eu un comportement intolérable envers elle et qui s'en était excusée, mais qu'elle trouvait dommage que Néouda ne se remette pas en question. Elle a dit d'ailleurs, j'en ai beaucoup souffert parce que je pensais qu'on pouvait faire son mea culpa de tout dans la vie et je trouve juste ça dommage de ne pas se remettre en question. Ça lui appartient, c'est son choix. Et suite à ça, Néouda, encore une fois, était victime de propos haineux et a décidé de répondre cette fois-ci. Regardez. Aurélie sait très bien ce qu'elle fait, comme elle a toujours su ce qu'elle faisait en m'accusant d'être une des causes de sa TS. Sauf que là, ça devient trop. Dans la télé-réalité, il y a eu pire que moi et vous ne dites rien à personne. À quel moment, moi, je me suis acharnée sur Aurélie en me disant, en plus, ah, elle, c'est bien, elle a pas une vie facile, je vais en rajouter une couche. Je n'ai jamais souhaité de mal, ni à Aurélie, ni à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je ne fais que me défendre, me justifier en restant digne, car on m'accuse d'avoir essayé de tuer Aurélie, c'est très grave. Encore heureux que je dis que je ne regrette pas, sinon on va dire ah bien elle regrette donc c'est bien, elle est responsable de sa TS. Non, j'ai été accusée de choses horribles qui sont avérées fausses, j'ai été violentée, manipulée, rabaissée, j'ai été humiliée des années sur les réseaux sociaux. Alors ok, si vous voulez, je le mérite, mais ça suffit maintenant, non? Je passe pour une salope, pas de souci, mais croyez-moi que au moins je serai une salope digne et qui utilise la loi et non les réseaux sociaux pour faire justice. J'attaque demain toute personne qui écrira un article qui dira que je suis responsable ou juste qui sous-entend. J'attaque aussi toute personne qui dira que j'ai harcelé Aurélie Preston. La justice décidera. J'ai l'impression d'être incomprise comme Kanye. 3 semaines de travail acharné et de blessures à penser. J'avais retrouvé de l'espoir, mais encore une fois, je n'ai apparemment pas le droit d'être en paix. Je suis contre le harcèlement sur n'importe quel être humain. S'il vous plaît, j'essaye de m'accrocher à la vie. Voilà, tu as eu ton heure de gloire heureuse? Heureuse de vouloir me détruire depuis 7 ans? Je n'ai jamais mentionné de nom ou de prénom. J'ai juste expliqué les répercussions qui peuvent se passer à la suite d'un tel tournage. Je n'ai jamais de ma vie incité au harcèlement et je ne le souhaiterais même pas à la personne la plus mauvaise du monde. Je n'ai d'ailleurs même jamais repartagé d'extraits ou autres pour que ces personnes ne subissent pas ça. Désolée, mais là c'est trop pour moi. Jouer avec ma santé, ma fragilité, là tu vas beaucoup trop loin. Plus envie de vivre. Il y a 81% de nos agiatrices et agiateurs présents dans le chat qui pensent qu'Aurélie et Néouda devraient s'expliquer. Oui, moi aussi, je pense qu'il y a... C'est pas les seuls, hein, Vous pensez aussi la même chose? Bah oui. Zatis. Mais c'est que du quiproquo en fait. C'est... Je pense qu'elle pense ça et elle pense que je pense ça. C'est que ça. Ouais. En fait, c'est des malentendus. Ils pensent que, par exemple, ce qu'elle voudrait, Aurélie, c'est que Néouda s'excuse et fasse son mea culpa. C'est ça. Néouda dit qu'elle s'est excusée par rapport à des comportements qu'elle a eus envers elle pendant les émissions. Et Néouda, elle refuse par contre de s'excuser pour le harcèlement parce que pour elle, elle ne l'a pas harcelé comme les autres l'ont fait. Comment tu sais ça? Parce que j'étais en contact avec les deux. Ok, mais dans tous les cas, je suis en contact avec tout le monde. Mais même si elle ne l'a pas harcelé au même stade que d'autres l'ont fait,
ça reste du harcèlement. Et si Aurélie Non, tu en peux souffre, participer. il faut Tu s'expliquer, peux participer. Tu peux avoir participé à du harcèlement. Moi, je l'ai dit d'ailleurs, Aurélie. C'est pour ça que t'es pas fautif. J'ai été le premier à m'excuser envers elle quand j'ai reconnu que dans mes anciens débriefs, je me foutais de la gueule de sa voix quand elle chantait et tout. Et des années après, je me suis rendu compte et je l'ai même fait participer à un truc contre le harcèlement qu'on a fait ensemble, etc. et tout. Mais Neouda, elle s'excuse par rapport au comportement qu'elle a eu sur certaines séquences où elle a avoué qu'elle est là. Mais sur le harcèlement, elle veut pas s'excuser pour un truc qu'elle considère qu'elle a pas fait. Alors il y a beaucoup de commentaires. C'est un truc. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat des agiatrices et agitateurs par rapport à la phrase de Neouda qui dit par rapport à Kanye, c'était quoi la phrase exactement? Je me sens incomprise. Je me sens incomprise comme Kanye. Comment tu l'as appris toi ça, Jade? Il faut toujours rajouter sa petite touche de superficiel, d'influence, de réseaux sociaux, toujours montrer un peu genre sa référence en mode putain, je suis un peu comme Kanye, quoi. Enfin, tu vois. Ah, tu vois comme ça. Moi, je le vois quand même en mode on voit que t'es une meuf des réseaux comme ça, tu vois. Genre, tu le montres bien. Les choses, effectivement, sont beaucoup plus simples, dans le sens qu'au moment qu'il y a un problème, à la base, il y a la communication. Ils ne sont pas obligés, et on le dit à chaque fois, de passer à chaque fois sur les réseaux. Elle souffre. Pour moi, elle souffre toutes les deux. Exactement. Je vais te laisser poursuivre. On va te laisser poursuivre. Mais pour moi, elle souffre. Et je leur ai dit, elle souffre toutes les deux. Je veux dire, c'est horrible pour l'une comme pour l'autre. Il y en a une, Aurélie, elle n'a pas besoin de tout ça en ce moment. Elle n'a pas besoin qu'on lui ressasse tout ça. Elle n'a pas besoin d'avoir des gens qui lui disent va faire ci, va faire ça, c'est ignoble ce que tu as dit, ce que tu as fait, etc. Regarde les enfants de Neouda, etc. Neouda, elle n'a pas besoin qu'on lui dise t'es responsable de la TS de Aurélie. C'est atroce, c'est horrible. Ça vient pas d'Aurélie, je crois. C'est les gens d'eux-mêmes qui ont été, parce que Aurélie a vécu ça, c'est les gens d'eux-mêmes qui ont été commencés à. Ouais, mais tu vois le silence d'Aurélie. C'est pas Aurélie qui a envoyé. Mais le silence d'Aurélie par rapport à ça. Non, qu'elle n'ait pas démenti que c'est Neouda qui l'a harcelé. Neouda l'a pris comme ah bah tu laisses faire. Tu vois. En fait, c'est que des interprétations. Elle a laissé faire, mais elle n'a pas envoyé en tout cas. Surtout que sur ce plateau, la semaine dernière, Aurélie nous racontait ce qu'elle avait vécu dans sa vie aussi personnelle qui l'a amenée à cet acte-là. Mais en tout cas, Neouda, elle a supprimé ses stories. Merci à la blogueuse Zora Pouki. D'ailleurs, on a pu en retrouver quelques-uns. Neouda, ensuite, elle aurait porté plainte contre Aurélie, donc on l'a vu par rapport à tout ça. Aurélie, suite à ça, elle a fait aussi un live Instagram où elle s'effondre en larmes aux côtés de sa grand-mère. Regardez. Je veux dire au jour. J'étais à l'hôpital, elle est partie pour ça. C'est une cause qu'elle raconte. Mamie, là, elle veut m'attaquer. Je n'ai jamais repartagé d'images. Je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Seulement, c'est elle qui te harcèle, là. Mais c'est le monde à l'envers, tu arrêtes ça. Je n'aimerais pas, en fait. Tiens, viens, mon bébé, viens. Viens, mon bébé. Mon trésor. Hein. Non, mais attends. Ouais, c'est dur de voir dur. ça. Vidéo relayée par Chayara TV. Moi, vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que vous allez tous me rejoindre là-dessus, c'est qu'on voudrait vraiment que ça s'apaise. Parce que c'est dur. Comme tu l'as dit, Sam, pour toutes les deux, elles sont toutes les deux en train de... Il y a des non-dits depuis 7 ans, il y a de l'amertume depuis 7 ans, il y a des choses qui ne sont pas passées depuis 7 ans. On vit tous, en plus, les événements différemment. Ce qu'on t'a fait à toi, Jade, il y a 7 ans, peut-être que Zatis, il souffrira encore 7 ans après, et toi, ce sera passé, là, tu on vois. rentre dans un truc infernal, c'est-à-dire qu'on rentre dans une histoire d'harcèlement où, au final, on crée encore plus d'harcèlement. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on vient combattre le harcèlement entre Neouda et Aurélie, et au final, les gens vont harceler Neouda et Aurélie. Donc, elle a appelé Neouda à l'arrêt du harcèlement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et moi je vous le dis, c'est les réseaux sociaux qui harcèlent. C'est des comptes sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui harcèlent. Non mais parce que franchement c'est énervant, ça t'énerve. Non mais c'est un cercle vicieux en fait. Exactement, sauf que c'est même elle, arrêtez de poster en continu tout ça, et parce qu'elle a dit ça, et parce que toi t'as fait ça, et si ils prennent le téléphone, le portable, ils s'appelaient pour résoudre le problème, et personne ne parlait sur les réseaux. Il faut un médiateur par contre, et elles peuvent pas s'appeler toutes. Mais elles veulent pas. Ça va être en mode, ouais mais toi tu m'as fait ça, et mais toi tu m'as fait ça, ils vont se braquer. Mais dans la vie réelle, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut que je m'engueule avec quelqu'un, je l'appelle, je le vois, et je lui dis écoute, il y a ça. Mais il y a des choses qui sont trop lourdes. Il y a des choses qui sont trop lourdes. Il y a un historique qui est trop lourd. Et comme je te disais, tout le monde ne vit pas les choses différemment, avec la même intensité, tu vois, d'émotion. Il y avait des tweets d'internautes, mais est-ce que ça te dérange pas? J'ai pas envie de les lire. Ah non, parce tu fais ce que tu veux. Je trouve un peu, voilà, et c'est encore apporter un peu de... C'est pour ce que tu veux. Ce que je peux te dire, c'est que le chat est en train de nous dire beaucoup dans les commentaires pourquoi c'est Neouda qui prend tout. Parce qu'il y en a qui ont fait pire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce que Neouda essaye un peu de faire comprendre sur les réseaux. Moi, personnellement, le plus grand fautif là-dedans, je suis désolé, c'est la prod. Et c'est ce que j'ai dit à Aurélie.
Et c'est ce que j'ai dit à Neouda. Et Neouda, c'est vrai qu'elle est en mode, mais pourquoi on parle que de moi? Pourquoi la prod? La prod qui a laissé faire certaines choses et qui a vu ces choses et qui a dit, ouais, on diffuse. Comment c'est possible déjà? Comment c'est possible d'avoir laissé faire même sur le tournage? On a l'impression que Aurélie, j'ai l'impression qu'elle en veut plus à certains candidats qu'à la prod. Alors que pour moi, je pense le que plus grand fautif, c'est la prod. Oui, mais c'est pas non plus jeter la faute sur... Enfin, à la fin, elle a été prise, Neouda, parce que, bon, voilà... parce qu'il fallait prendre quelqu'un. Il y en a toujours un qui paye pour tous. Non, mais même là, je vais vous dire, dans les commentaires, il y a des noms de candidats. Mais oui, arrêtez, il n'y a pas que il y a lui, il y a elle, il y a elle. Et moi, les noms, là, je ne les dirai pas. Mais je vais vous dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, même ça, c'est pas cool. Même ça, c'est pas cool parce que qui sommes-nous pour dire telle personne est responsable de ça? Oui, en plus, d'accord. Je vais vous dire une chose. C'est dangereux. Et ce que je vais vous dire, je l'ai dit à Aurélie, c'est un peu dur là, ce que je vais vous dire, mais on est persécuté si on se sent persécuté. On est aimé si on se sent aimé. Nous sommes maîtres de ce que nous acceptons de faire rentrer dans notre vie. C'est pas évident ce que je dis, mais notre bonheur ne doit pas dépendre de bons commentaires qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou de mauvais commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est facile à dire peut-être pour toi qui est psychologiquement différent d'elle. Non, j'en ai beaucoup souffert. Oui, non, mais je sais, mais chaque personne est différente. Il y a des personnes, elles peuvent se dire, ok, moi je vais prendre les commentaires différemment. Il y a des personnes, malheureusement, elles n'ont pas les armes psychologiques pour accepter certaines choses. Tu vois, c'est compliqué. Mais c'est ça s'apprend avec le temps. Moi, au début, j'avais pas les armes. Je me prenais du harcèlement. Ça prend plus de temps. Je me prenais du harcèlement et j'en souffrais. Et au jour d'aujourd'hui, au bout de 7 ans sur les réseaux sociaux, je me prends des commentaires négatifs. Je m'en carre. Total. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Évident. Mais ça vient avec le temps, en fait. En tout cas, Aurélie, elle a posté sur Instagram un post hyper intéressant. Regardez. Comme vous le savez, j'ai tenté de mettre fin à mes jours dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier, après avoir publié un ultime message rédigé dans l'état de détresse que vous pouvez imaginer. Depuis lors, Léa Neouda a révélé que sa famille et elle-même sont la cible de nombreuses insultes et menaces. À l'évidence, de tels agissements sont inacceptables et ne sauraient être encouragés ni même tolérés. Sous couvert du soutien dont ils prétendent être l'expression, ils ne témoignent en réalité que de la haine de ceux qui les commettent. Je ne m'associe pas à cette dérive. Je ne l'accepte pas. J'appelle donc expressément toute personne s'estimant légitime à tirer argument de mes récentes épreuves pour agir de la sorte, à cesser immédiatement toute forme d'agression, de menaces et d'insultes à l'encontre de Léa Neouda et ses proches. J'ai, pour ma part, été visée par des messages similaires ces derniers jours, vraisemblablement en réponse à la médiatisation de la situation de Léa Neouda. J'y donnerai des suites judiciaires qu'il mérite. À tous ceux qui m'ont par ailleurs apporté le réconfort dans le respect des personnes et de la dignité de chacun, je vous remercie infiniment et vous renouvelle mon affection, Aurélie. Voilà, moi je trouve ça très honnête de la part d'Aurélie d'avoir fait ce communiqué de presse. Et par la suite, il y a aussi Neouda qui a aussi voulu faire un communiqué via son avocat en disant « Madame Léa Jérôme, victime de diffamation publique qu'il a jetée à la vindicte populaire, n'a d'autre solution que de porter plainte pour ces faits. Le harcèlement qui s'en est suivi, les injures racistes à son encontre et les menaces de mort proférées envers elle et ses enfants entraîneront systématiquement une plainte à l'égard des auteurs des messages délictueux. Tout article ou publication calomnieuse donneront lieu à des poursuites. Madame Léa Jérôme aspire à retrouver la paix et la sérénité. Les deux sont. Oui. Et tu vois, le truc qui est important à souligner aussi, et c'est ce que m'a dit Neouda tout à l'heure quand je l'ai eu au téléphone, elle porte pas plainte pour mettre encore plus bactère Aurélie. C'est ça. C'est juste qu'elle veut que le harcèlement cesse. Et du coup, moi, je pense que c'est limite mieux que l'une et l'autre saisissent la justice plutôt qu'elle s'envoie des actions sur les réseaux. Elle porte pas plainte contre elle. Non, elle porte pas plainte contre elle dans tous les cas. Franchement, je sais. Elle porte plainte contre les gens qui viennent les harceler. Il y a un peu des deux. T'as raison, Jade. Moi, j'entends ça qu'elle porte plainte contre Aurélie. Les deux sont dit de pas s'harceler mutuellement. Sauf si toi, t'as eu une autre. Non, je pense qu'en fait, elle a aussi porté plainte contre Aurélie parce qu'en fait, Aurélie ne parlait pas du tout de Neouda dans toutes ses stories pendant ces dernières années. Et le seul truc où elle a parlé d'elle, c'est quand elle a dit le dernier. Tweet, la story, quand elle a dit voilà, tu as eu ton heure de gloire, ça fait 7 ans que tu me pourris la vie. Là, elle l'a visé directement. Et c'est, je pense, une erreur qu'elle aurait peut-être pas dû faire, mais sous le coup de l'émotion, etc., oui. Ça peut se comprendre aussi que tu lâches. Mais c'est vrai que là, du coup, sur le coup, alors que d'habitude, elle le faisait pas du tout. Hein. Elle l'a jamais donné de nom, et c'est vraiment honorable de sa part. Même. Non, mais personnellement, je pense que moi, Neouda, elle m'a dit je vais plus en parler parce que c'est bon, la justice a été saisie. Et Aurélie m'a dit la même chose. Donc c'est peut-être limite mieux qu'elle saisisse
saisisse la justice et qu'elle laisse faire plutôt qu'elle s'envoie des fions sur les réseaux et que ça soit un tribunal. Ouais, mais elles vont déjà mal. Un appel aux internautes alors dans ce cas-là. Elle est non, mais clairement, parce que franchement, Enfin, je veux dire, comment tu vas parler pas en même temps? Excuse-moi. Tu peux pas porter plainte contre Aurélie, déjà elle va pas bien, comme Aurélie pourra porter plainte contre Néouda, tu vois. Elles vont déjà pas bien tous les deux. C'est des balles à se tirer. Elle doit se laisser harceler, parce que là, pour le coup, c'est comme si. Alors, c'est dur à entendre. Aurélie a dit c'est comme si. harceler. Ouais, bien sûr, et ça, c'est tout à son honneur, mais c'est comme si, avec son tweet où elle a dit tu me pourris la vie pendant 7 ans, bah, ça dirige un peu le harcèlement vers elle. C'est vrai, de la même manière, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est une erreur de sa part, Aurélie, à mon avis, elle le pense. Ce qu'on souhaite, c'est que ça se calme et que ça s'apaise. Je crois que le mot, c'est l'apaisement. Voilà. Il faut qu'elles arrêtent d'en parler toutes les deux et qu'on passe à autre chose. Et le chat aimerait aussi que ça s'apaise entre Néouda et entre Aurélie, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais oui, en plus, je les ai adorées, moi, toutes les deux, vraiment, je les regardais à la télé, j'étais trop. Tu peux nous partager ton coup de gueule de la semaine, Ginda? Allez. Ouais, et ben mon down, tu l'as hyper bien imité en intro de cette émission. Pardon. Son rire. Moi, je suis contente que Zati soit là parce que j'ai un rire dégueulasse. Dans la vidéo, elle m'a fait mourir de rire. Vas-y, je te laisse. Eh ben justement. J'avais jamais vu un poisson pleurer. Elle a pas tort. Vous êtes méchants avec elle. On est tous des poissons. Moi, je suis méchant. Moi, je suis méchant de général. Mais là, vous êtes grave méchants. Moi, je suis Verseau. Moi, Vierge. Moi, je suis Lion. Jusqu'en Balance. Balance aussi. Bah, je choisis. Allez, mon down, donc, il est pour Maëva Guénab qui pleure parce qu'elle a loupé son vol. Ah, mon ça Dieu. coûte cher. Regardez. C'est horrible. J'ai raté mon vol. Et il n'y a pas de vol avant demain. Je vais encore galérer avec toutes mes valises et tout. Je vous jure. Ils m'ont même pas appelé au téléphone d'habitude. Genre quand je suis en retard, ils m'appellent au téléphone ou ils m'appellent à l'interphone et tout. Ils l'ont même pas fait. Et là, c'est trop tard. L'avion, il va partir. J'en peux plus. Je vous jure, j'en ai marre. J'ai l'impression que je vais jamais rentrer chez moi à Dubaï. En plus, ils ont sorti mes valises de l'avion. Ça veut dire que si encore ils les avaient envoyées à Dubaï, je les aurais récupérées là-bas. Et j'aurais pas galéré. Et là, il n'y a pas de vol avant demain. Je sais pas comment j'ai fait pour rater l'avion. Parce que j'ai fait les boutiques. La vérité, là, ce qu'ils m'ont fait faire, c'est pas gentil. Parce que l'avion, quand je suis arrivée, il était encore là. J'aurais pu rentrer dedans. Et là, il y a un vol pour Doha. C'est où Doha? J'ai même pas. C'est où Doha? Elle a dit c'est où Doha? Le chat est en train de dire, mais il n'y a pas de larmes. Si, elle a utilisé un filtre qui enlève les larmes. Oh, c'est un filtre qui a été créé pour les influenceuses. Allô, Maëva. Toi, par contre, t'en as. Ah ouais, moi je suis mort de rire. Je suis désolé, Maëva, je l'aime trop. Mais j'ai vu la vidéo, j'ai pleuré de rire. Parce que c'est drôle, mais c'est Maëva. Il y a des interphones dans les aéroports? Oui, comme dans les quartiers. Mais il faut lui dire quand elle a dit ouais, monte, dépêche-toi. Et ben là, elle lui a dit il y a ton avion. Elle attendait qu'elle appelle à la caisse. Oui, allô, Maëva, à la caisse numéro 4 du supermarché. Bah, c'est un supermarché pour elle, elle a fait les courses, c'est pour ça qu'elle a raté son avion. Et ben voilà, exactement. En fait, c'est de sa faute si elle a raté son avion, parce qu'elle est en train de faire du shopping au duty free. Ah ouais. Voilà, elle le dit elle-même, je faisais les boutiques. Bon, après, moi, c'est mon dingue, parce que c'est toujours plus avec Maëva. Il y a trop de larmes pour un vol raté, je suis désolée. Elle a jamais pleuré autant. D'ailleurs, il y a une personne qui à l'aéroport a filmé Maëva Guénab en train de s'embrouiller avec une hôtesse. Avec une tenue incroyable. Ouais, c'est vrai. Elle avait une moumoute digne de dynastie. Ah mais grave. Voilà. Et en fait, on ne peut pas montrer cette vidéo tout simplement parce que donc ça a été filmé à son insu, donc on n'a pas le droit de diffuser cette vidéo. Il y en a qui le prennent, mais on veut pas. Non, parce qu'ils lui ont pas mis de filtre, c'est pour ça. Parce que je pense. Non, mais pardon, moi il y a des internautes qui ont fait des petits tweets. Je vais vous lire. Vous allez. Ouais. Elle se croit tout permis, elle n'a vraiment aucun respect. #force au personnel au sol. Encore MDR, elle a cru que parce qu'elle s'appelait Maëva, tout l'avion allait attendre sagement qu'elle termine ses essayages. Faut qu'elle redescende la petite. De pire en pire, cette fille, mais elle se prend pour qui? Sérieux, mais waouh, c'est sa faute. Mais elle crie, mais calmez-la, sérieux. Ou encore, elle n'a qu'à prendre un jet privé. Voilà. Moi, je trouve que pour un vol raté, c'est... Et bizarrement... Il y a quelques temps. Non mais attends, Zatis, il y a quelques temps, tu as suivi quand il y avait eu le feu chez elle? Exactement. Oui. C'est la première chose. Larmes à ce moment-là? Mais il y en avait pas. Je t'ai dit. C'est la première chose que j'ai pensé. Où étaient les doigts dans la bouche à ce moment-là? Tu vois? Ce qui est drôle, par contre, c'est quand elle fait.
Il y a un vol pour toi, c'est où tu vois qu'il y a une notif qui est arrivée sur son téléphone. Non mais attendez, moi par contre, premier degré, genre mes valises sont dans l'avion, je loupe l'avion par inadvertance. Non, ils y étaient pas. pleure. Ils y étaient pas. Non. Elle a de la chance. De toute façon, ils ont c'est rendu ses impossible. valises. Ouais, ok, donc si mes valises sont à l'aéroport, c'est ok. Par contre, s'ils sont dans l'avion, je pleure quand C'est même. impossible, ça n'existe pas. Les Ça doigts veut dans dire la si bouche, tout pareil. Si un passager n'est pas dans l'avion, ils ont pour obligation d'enlever les bagages. Ouais, Ah, c'est ouais. vrai. Ouais, c'est une règle. Ok. c'est Et donc, elle a passé une nuit de plus à Paris. Et le lendemain, elle a plus de Oh, elle est restée à Paris, la pauvre. Ouais. T'as les moyens. Tu restes une nuit de plus à Paris, t'es de Marseille. En plus, C'était elle, pour Marseille, en horrible. elle a les moyens pour s'acheter un ticket. Hein. Plus de 80% dans le chat actuellement à penser que elle se croit un peu tout permis. Hein. Bah ouais. Ah ouais. Non, Voilà. moi, Mais bon, ça c'est va, pas, on aurait c'est tout pas fait. bien méchant. C'est pas Non, c'est méchant. pas bien méchant. Ça arrive, moi, franchement, je sais que je connais des gens, ils ratent leur Uber ou leur RER et qu'il y en a un qui vient 10 minutes après, ils peuvent pleurer. C'est En comme prenant ça, les ça fait réseaux et en partie. se filmant. Non, parce Merci. qu'ils n'ont pas le filtre de Maëva. Moi, je le Tu peux le créer. faut créer. Mais si, un filtre Maëva, je pense. Voilà pour mon down, en tout cas, cette semaine. C'est un down mignon. Sympa. Ça Et va, je tiens ça à préciser que bien évidemment, on ne se moque pas. Chacun vit ses... Si, moi, vraiment. Ah, moi, Non, clairement, moi je me moque suis pas. foutu Chacun de sa vit gueule. ses émotions comme il les vit. Ah oui, Tout à oui, fait. mais c'est Voilà. drôle. Mais on a le droit. Mais c'est drôle. Mais on a le droit d'en rire. Voilà, c'est un droit de rire. J'aurais pu. Allez, merci Jinda Avec de plaisir. nous avoir partagé ton coup de cœur et ton coup de gueule Avec cette Jinda. semaine. C'est à moi. Mon up cette semaine, il est pour un nouveau bébé. Encore, qui vient d'atterrir sur la planète télé-réalité. Et je pense que tu les connais, c'est celui de Shanna et ouais. John qui ont posté une belle photo de naissance en compagnie de Luca, leur fils qui, ça y est né. Alors, elle a fait réagir tout de même cette photo par rapport à 3 points précisément. Qu'est-ce qu'ils sont trop Le vieux premier, encore, c'est qu'il y avait énormément de questionnements, il y avait énormément de rumeurs. Beaucoup pensaient qu'il y avait Tragique. que Shanna faisait un baby blues, qu'il y avait une opération en urgence, que l'accouchement s'était mal passé. Que nenni, oui, expression des années 80. C'est dimanche, oui. Non, mais ça, il y a quand même eu un blogueur dont je tairai le nom qui a quand même dit ils se sont trompés de. Tu sais, parce qu'il faut rappeler c'est horrible. il faut rappeler qu'elle avait des jumeaux au départ et qu'ils ont préféré enlever la vie à l'un d'eux. Christopher qui avait été décelé trisomique. Voilà. Ouais, il est Pas enlever Et la ils vie, ils sont pas Bah, enlevé Bah, ils lui ont- Ils ont, ils lui ont enlevé Si la vie. arrêtez les On va pas débattre là-dessus. On va pas débattre Voilà, là-dessus. débat, je pense. Non, non, t'as raison. Ils ont fait arrêter son cœur. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. T'as raison. Et il y a quand même un blogueur qui est parti dire qu'il se serait trompé au moment de faire cette intervention et que donc c'est pour ça qu'il donne pas de nouvelles parce qu'en fait au final elle aurait plus de bébé quoi. Je sais pas si vous avez compris. Ouais, non, mais ça, par contre, c'est Ça, hyper c'est tiré par horrible. les cheveux et C'est c'est la atroce. glauque, c'est Voilà. super glauque. Voilà. Oui, c'est super glauque, t'as Ça raison. peut leur Jade. faire. Bon, Franchement. Alors, enchaîne. Oui, pardon. Ouais, pardon. Mais de t'excuser de quoi, Jinda, mais tu plaisantes? Chacun est tout permis ici. Bon, ils ont annoncé aussi, ça a été une polémique, tout devient polémique, Bah oui. qu'ils avaient préparé une vidéo qui arrive très bientôt sur leur chaîne YouTube dans laquelle ils montreraient tout et on a pu lire Shanna, ça fait 4 jours elle a accouché, elle a toujours pas annoncé tout ça pour vous dire que toutes ces vidéos mises en ligne sur YouTube, c'était pour du fric. Et alors? Même si c'est vrai, C'est néant. qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien. Non, mais c'est un truc de fou, c'est chiant. Il y a toujours des polémiques sur tout. Dans tous les cas, c'est vrai. Par exemple, Samzera, il a une chaussette trouée. Comment c'est possible qu'il a un trou dans sa chaussette? Il gagne pas assez d'argent pour s'acheter des chaussettes. C'est quoi ce délire? Alors Les que- promotions, bah, c'était j'ai le pas Black fait exprès. Friday. T'aurais pu t'acheter des chaussettes pendant le Black Friday. Mais j'en ai plein, on a offert plein neuf que ça en plus. Au moins, ça va sortir le pull, faut relever les phares. Ça sort Trop au cul. indigné de tout. là. C'est vrai. Non mais Voilà. là-dessus t'as raison. Et puis Ils ce qu'a montrent, fait- ils se font insulter, ils montrent pas, ils prennent un peu de recul pendant 4 jours. C'est il y a un schizophrène avec- problème. Non, mais il faut surtout penser qu'à la base, c'est une situation quand même hyper compliquée parce que, comme tu as dit, ils ont arrêté le cœur de Christopher. On avait Il avait parlé. été décelé trisomique. Ça doit être quand même très dur Ah ouais. de mixer entre deux émotions, c'est-à-dire la joie compliqué. d'accueillir un de tes enfants et Pas l'autre, quoi. la tristesse Bah, bien de sûr. dire au revoir à celui que tu as porté. Et pour Ah ouais, rappel, tout. elle a dû continuer, on avait en parlé sur Raja, elle a dû continuer à porter C'est ça. l'autre jusqu'à la fin. compliqué. Donc, elle, ça a doit le être droit, dur. elle a le droit de prendre son temps, de se remettre. Mais elle fait ce qu'elle veut, ce c'est qu'elle tout. veut, c'est- Exactement. Et vous savez ce qui a fait polémique aussi? On va la revoir. Est-ce qu'on peut revoir la photo de la naissance? Ta chaussette On est a, à pu poil. lire, on a pu lire pourquoi il est torse nu, wesh. Wesh. Nous, on Parce est qu'il a bien peut-être contents. fait ce Mais qu'on parce que appelle c'est un esthétique, pot à pot. Merci. C'est ce que j'ai fait moi avec mon fils. Voilà. Et je suis beaucoup plus dégueulasse que lui. Je me suis quand même pris en photo. Merci. bah ça, c'est C'est du dommage. pot à pot. Ça s'appelle un contact direct avec le nouveau-né. Merci Zatis, voilà. Le pot à pot, c'est vu comme le premier accueil fait à l'enfant. Ça permet de se sentir connecté à son enfant. Le pot à pot permet aussi de réguler la fréquence respiratoire et cardiaque du nourrisson. J'ai demandé à Shanna et John s'ils pouvaient sortir une petite trentaine de secondes de leur nuage de bonheur pour savoir comment ça allait. Ils m'ont répondu ça. Oh, bah, trop bien. Salut Sam,
Salut Sam. On espère que tu vas bien. On voulait te remercier déjà pour tes petits messages. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui sont bienveillantes à notre égard depuis notre annonce. Écoute, on est sur un petit nuage. On est dingue de notre fils. On n'arrive pas à décrocher nos yeux de lui. On est fou de lui. Ce qu'on vit, c'est dingue. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est dans notre bulle et on profite au max. Et voilà, en gros, c'est que du positif. C'est incroyable. On s'attendait pas à autant d'amour, donc on profite à fond. Voilà, merci beaucoup et gros bisous. Bisous, bisous. Trop mignon. Bravo. Bisous, bisous. Et je peux vous l'annoncer, voilà, de façon simple. très officielle. Il va y avoir une vidéo sur YouTube qui va sortir avec Shanna, John et leur enfant Luca. On verra l'arrivée de bébé dedans. On assistera à tout ce qui s'est passé avant l'accouchement, à l'après-accouchement. Et de toute façon, 86% de nos agiatrices et agiateurs, ça ne les dérange pas. Ils se préparent une vidéo YouTube qui fasse même du teasing. Mais c'est la suite logique. Ils ont tout montré des 9 mois. C'est la suite logique. Et moi, j'ai trop hâte de voir. Ça fait des souvenirs. Et mieux faire une vidéo sur ça que de trucs dégueulasses avec de la haine. Mais là, ça va servir à tellement de C'est que personnes. du bonheur. Il y a des personnes qui ont vécu la même chose ou qui vivent peut-être la même chose en ce moment et qui vont tellement être rassurés de voir que ça se passe bien, que ça peut aller bien. Et voilà. Plus de bien que de mal qui vont. Ça leur fera des souvenirs, parce que moi, voilà, comme ils m'ont dit, quand il aura 10 ans, 8 ans, Luca, il pourra voir ça, ça lui fera des beaux souvenirs et c'est son histoire. C'est pas plus dérangeant que de voir une naissance sur Sixplay de Marseillais en spin-off. Voilà, je veux dire, c'est une nouvelle vidéo de naissance d'aujourd'hui. À l'époque, nos parents filmaient au caméscope quand on sortait du vagin de nos parents. Maintenant, moi, j'ai pas eu ça. En tout cas, moi aussi. Maintenant, c'est carrément tout un épisode. Et c'est très cool. Moi, j'adore. D'une cheminée. Et d'ailleurs, Zatis, t'as commenté la photo. Ouais, laisse tomber, je me suis mangé des trucs parce qu'en fait, ils ont mis le post le jour où le Maroc a gagné. Donc moi, j'étais. D'ailleurs, désolé les Tunisiens, j'aurais aimé que vous gagniez ce match, que vous soyez qualifiés. Et du coup, les gens, ils me sont tombés dessus. Mais pourquoi tu ramènes tout au Maroc? Je suis content, c'est la Coupe du Monde, laissez-moi tranquille. Je vais tout de suite passer à mon down de la semaine. Et mon down, il est pour... D'après toi, il est pour qui? Pour moi? Tu me regardes comme ça? Non, c'est pas pour toi, Zatis. Mon down, il est pour un jeune homme qui s'appelle Dylan, dont le nom de famille est Thierry, qui m'a prêté des paroles que je n'ai jamais eues. Alors sur les réseaux sociaux, récemment Dylan a fait des stories et pas qu'un peu, on a eu droit à plus de 30 minutes de stories pour revenir sur sa cagnotte et sur ses dépenses lors de ses voyages humanitaires et c'est tout à son honneur. On regarde un extrait. J'ai arrêté le trading, j'ai arrêté la télé-réalité, j'ai arrêté les paris sportifs, j'ai arrêté le dropshipping, mais du coup j'ai arrêté ça pour aller faire des cagnottes et prendre l'argent des morts. Maintenant on va parler de la cagnotte. Ce qui est sorti de la cagnotte. Comme vous avez vu, la cagnotte, elle a été clôturée à 95 620 €. Du coup, là, on va parler de ce qui est sorti de la cagnotte et du coup, pas de ma poche. Je me demande comment certaines personnes, comme là, en l'occurrence, le dernier, ça a été Marc Blatta, Lou de la Street, il y a Sam Zira, il y a Aquabape, il y a Nabil Flix. Je sais pas comment je me sentirais à leur place. De dénigrer quelqu'un comme ça, de le traiter aux yeux de tout le monde de voleur, et en plus de voleur de cagnotte, tu vois, c'est vraiment le pire, voleur de cagnotte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas pire au monde. Je me demande maintenant comment ils se sentent, si certains auront la force d'admettre, parce que là, avec les preuves qu'il y a devant leurs yeux, ils peuvent malheureusement rien dire, et s'excuser, ou du moins retirer leurs paroles. Alors maintenant, je me demande lequel de eux va revenir en arrière par rapport à ses propos. Comment tu te sens? Tu vas revenir en arrière? Demande pardon, s'il te plaît. Dans un premier temps, j'ai envie, s'il vous plaît, de remettre les écouteurs dans les AirPods. Juste 2 secondes. Parce que je pense que Dylan fait référence au AJA 106. Et il se trouve que sur le AJA 106, c'était un down qui a été développé par Anissa, qui n'a pas du tout d'ailleurs tenu ces propos-là, qui parlait d'un manque de transparence. Parce que c'est ce que pensait le public. Elle relatait ce que pensait le public. Un manque de transparence vis-à-vis des gens qui avaient mis des sous dans cette cagnotte. Donc moi, personnellement, je n'ai rien dit que j'ai à retirer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Dylan continue en disant, là, avec les preuves qu'il y a devant leurs yeux, ils peuvent malheureusement rien dire. Permettez-moi, mais j'ai envie de remettre 2 secondes l'écharpe sur le bon Mister Luxembourg. Allez, vas-y, encore. Tu veux de l'eau? Ah ouais, je veux bien. Calme-toi. Non mais c'est vrai, un petit peu d'eau. Non mais parce que, je sais pas, est-ce que c'est pour vous
une preuve incontestable de marquer sur un fond noir. Alors, les frais personnels de Dylan, 2400 €, billets d'avion, aller-retour Madagascar, Dylan avion, heure direction sud, 200 €, cagnotte, terrain, 800 €, repas, 84 000 repas, 50 centimes égale 42 000 €, 34 matelas égale 30 € égale 1020 €. Non, on veut sort les factures, sort les factures. Mais ça doit être, je me mets à sa place, ça doit être chiant de toujours tout justifier. Bah non, parce que c'est un truc public, donc non, là, il n'a pas le choix. Moi, je comprends par contre totalement le fait que quand tu mets de l'argent dans une cagnotte, tu as envie de savoir ce qu'il va en faire. C'est normal. Voilà. Et surtout, après tous les scandales qu'il y a eu avec les cagnottes volées, etc. et tout, ça devient compliqué aujourd'hui d'en faire. Là, on m'a proposé d'en faire. Limite, j'ai refusé. Alors que c'était une bonne action de base. Mais je refuse des fois de partager des cagnottes à cause de ce qui se passe. Mais donc là, il faut justifier. Là, c'est les gens qui ont donné, il faut justifier où va l'argent. Mais pour le coup, c'est très bien ce qu'il a fait. Moi, je le crois, Dylan, tu vois. Alors excuse-toi. J'ai envie de le croire. Mais par contre, j'aimerais juste expliquer que écrire ce qu'on veut sur un fond noir, c'est pas une preuve irrévocable. C'est aucune preuve, c'est aucune bonne preuve. Bah, déjà, quelqu'un qui après essaie de vendre des gélules pour le cancer, on peut s'attendre de tout. Hein. Ah, oui. La punchline. Celle-là, je l'avais pas prévue. Hermano. Et j'aimerais aussi quand même remettre la paire de mocassins dans la boutique Gucci. Quand il dit je me demande lequel d'eux va revenir en arrière par rapport à ses propos, eh bien moi je ne reviendrai pas en arrière parce qu'en fait je n'ai tout simplement pas eu de propos. Alors mon cher Dylan, je te dis à bientôt en Libanie. Au revoir. En Libanie. En Libanie. Ah bah alors. En tout cas, t'es super beau. Je le trouve très beau, voilà, je voulais le dire. Tu peux. Je fais passer une annonce, tu es très beau, tu es un mec très beau. Voilà, tu plais à Jade. J'espère que tu ne pas. On n'a jamais dit qu'il est le manche. Jade.cve, Dylan, si tu es intéressé. Je suis là. Bon, bah, Hermano, c'est à toi. Tu vas pouvoir nous partager ton coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur. Alors, j'ai un coup de cœur là, chérie. Ah ouais, grave. Ah non bon, ah non, désolé. tu veux que je te montre où est le cœur? Ah oui. Je te montrerai tout à l'heure. Tu peux me montrer tout ça? Non, tout à l'heure. Oh, super. Allez, arrêtez. Non, je vais Dylan. C'est pas gentil, ça c'est pas gentil. Donc on revient à mon app de la semaine. Mon app de la semaine, c'est pour une candidate qui ferait enfin un retour dans la télé-réalité. Et à votre avis, je parle de qui? Carla Moreau. Oui, Carla. Exactement. Et c'est tout à fait Carla Moreau parce que pour le moment, bien évidemment, ça reste juste un rumeur, on ne le sait pas, hein, on verra. Selon Varoukos, et pendant une session questions-réponses, une de ses followers, il a posé la question, est-ce que Carla va refaire de la TV? Et il a répondu, oui, c'est possible sur le casting de la Villa des Cœurs Brisés pour avoir des coachings des Lucy. Alors, soyons honnêtes. Moi, franchement, j'adore le personnage Carla, mais quand elle avait 19 ans. Dans le sens que là, actuellement, je ne suis pas trop pour le personnage de Carla. J'aime pas trop ce qu'elle est devenue. Par contre, il faut se rappeler qu'en 2016, elle a commencé les premiers Marseillais. Elle avait 19 ans, c'est la candidate de la télé-réalité le plus jeune qui est rentrée dans les Marseillais et c'était un succès des fous. Oui. Elle était sympa, drôle, oui, elle gaulait sur tout le monde, ça on le sait, mais ça tout le monde le fait. Et franchement, le personnage était hyper intéressant. Donc, pour ce qui me concerne, elle a attiré surtout la compassion du public à cause des tromperies. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, c'était personnellement, j'aimerais bien la revoir. Et d'ailleurs, beaucoup des internautes, ils partagent mon avis, ils veulent la revoir et parfois certains ils disent ça pourrait être une revanche vers qui? Vers Kevin. Ben oui. Alors pourquoi? Parce qu'on sait bien que Kevin il a déjà baissé la braguette à nouveau. Arrête. Donc maintenant il voit Cynthia, ok? Peut-être. Les deux ils ont nié. Carla, elle a répondu, on avait déjà en parlé, en disant moi je savais déjà depuis une semaine ce qui se passait. Donc voilà. Et en plus, il a eu la superbe idée de le ramener dans l'hôtel où Carla, elle avait ramené. Bref, très sympa. Sympa. Donc, vu qu'en plus, exemple très chic, ça peut être une revanche même à niveau de télé. Pourquoi pas? D'ailleurs, on sait très bien que Kevin, il s'est rapproché de Marseillais. Parce qu'on l'a vu dernièrement au Qatar. On va en parler après, ça sera dans mon down d'ailleurs. Et pourquoi il s'est rapproché des Marseillais alors parce qu'il va retourner chez les Marseillais, moi je pense, mais c'est que C'est que mon avis. Par contre, je ne sais pas comment vous le prenez, mais tu sais, quand pendant un moment, tu es en couple, tu vois, tu as ton enfant, etc., et tu vois plus ta bande de potes, et quand ça se finit, tu revois ton ancienne bande de potes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était Carla qui l'empêchait de voir les Marseillais, ça veut dire que lui se prenait tout. Attends. Non, c'est souvent ça. 2021, quand tu es en couple, tu t'isoles de tes potes, et ben c'est parce que tu es en couple. Pas toujours. Non, pas quand toujours. tu t'isoles de tes potes parce que tu es en couple, c'est souvent à cause de ton ou ta partenaire. Ah oui. Moi, j'étais isolé à cause de mon C'était à ex. cause de la sorcellerie surtout. Non, attends. Avant, 2021, les deux, ils ont dit on ne participera plus aux Marseillais. Et à l'époque, ils avaient
clasher les Marseillais. Non, mais, Après, combien ont clashé les Marseillais? Ils sont non, retournés dedans. attends, on a clashé après, trop, mais moi je suis pas contre. Bon, Kevin, désolé, ton plan est tombé dans l'eau parce que les Marseillais, on le sait très bien que. T'es vulgaire, bébé, arrête un peu. Je suis pas vulgaire. Calme-toi. J'ai dit quoi? J'ai dit fais ça, mais ça Non, c'est le vulgaire, parapluie. c'est un geste vulgaire. Ah, non, c'est une belle parapluie. Je t'apprendrai à faire moins vulgaire. Ah bon, c'est gentil, ferai ça. Je t'apprendrai beaucoup de choses. Bon, ok, quand tu veux, chérie, je suis prêt. Du coup, apparemment, les Marseillais, on a dit on ne les fera pas cette année, donc voilà. Mais pourquoi pas revoir Carla dans La Villa des Cœurs Brisés. La Villa des Cœurs Brisés, qui est pour moi, je dis oui, parce que pour Moi le aussi. coup, si le personnage de Carla dans sa télé-réalité avec Kevin ne m'intéressait pas, d'ailleurs ça n'a pas marché. Exactement. Elle Pour le toute coup, dans La Villa des Cœurs Brisés, l'avoir rencontré des prétendants, elle a quand même de l'humour. Tout à fait. Non, t'es pas d'accord? En fait, ce qui me gêne, c'est que Carla et Kevin donc, étaient en couple et un enfant. Et tous les trois sont connus. Et alors? Je vois pas d'autres couples à qui c'est déjà arrivé. Pareil, j'ai le souvenir de Stéphanie Clairbois, qui a aussi fait justement La Villa des Cœurs Brisés. Mais on ne connaissait pas son copain, on ne connaissait pas son enfant. Enfin, même si elle a fait après Maman est célèbre. Mais on ne connaissait pas son mec, tu vois. Et là, le fait que Carla aille dans ce programme, sachant que son ex c'est Kevin, donc tous les gens qui vont graviter vont forcément faire le lien avec Kevin à chaque fois. J'y crois pas, moi. C'est l'avenir. Je veux pas être de mauvais augure, mais des séparations, il va y en avoir. Hein. Mais bien sûr, moi je suis d'accord. Mais moi je la vois plus dans un programme à elle que de retourner dans la Villa des Cœurs. En vrai, il y a deux trucs. Soit elle y va pour bénéficier des coachings de Lucie. C'est ce qu'il Et les disait. prétendants, Après, c'est je juste pense des qu'elle va rumeurs, s'en hein. foutre parce que, à mon avis, c'est un peu trop tôt pour rencontrer d'autres personnes et tout. Il faut qu'elle se reconstruise, il faut qu'elle cicatrise la blessure qu'elle a. Soit non, c'est trop tôt et elle n'ira pas en fait. Moi, je Mais pense si que elle y ça va, peut- en tout cas, je pense que c'est que pour Lucie. Mais ça pourrait être une belle revanche déjà et aussi pour rétablir une image différente de ce qu'on a d'elle. Et je trouve qu'elle le mérite. Elle a pas en une- tout elle a droit. pas une En tout cas, nos agiatrices et agiateurs ont envie de la voir. Voilà. Dans la Villa des Cœurs Brisés. Moi, la Carla de l'époque, je l'ai trouvée sensible. Je sais pas, je l'aimais bien. Après, c'est passé ce qui s'est passé. Bon, voilà, c'est pas grave. Je trouve que, pourquoi pas, si c'est vrai, moi, personnellement, je suis très content de la voir. Et d'ailleurs, il y a une petite rumeur en plus, mais c'est une vraie rumeur. Selon Bad Fanny TV, en fait, Carla Moreau aurait fait un like à une photo qui a été postée par un compte fan de Julien Bert, où il y avait Julien Bert, il y avait Banijé et Mélanie Dedigama. Pendant les 5 ans. Sur la photo, il y avait Manijé. Non, excusez-moi, les producteurs. Le producteur. Benjaz. Benjaz, pardon, je dis Banijé, excusez-moi. Oui, c'est un peu pareil. Oui, mais bon. Et Carla, elle a fait un like. Et bien évidemment, tout le monde a commencé à dire ah, est-ce Le retour, que c'est vrai, elle c'est des est ex. peut-être nostalgique. Voilà. Oh, De yo, 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 Julien yo, Bert. je crois qu'on est à côté de la plaque. Ils vont les réunir dans la prochaine saison des Apprentis Aventuriers, parce qu'on va en parler après. Ils ont dit qu'ils arrêtaient les Marseillais pour développer encore plus les Apprentis Aventuriers. Laisse tomber, j'ai une illumination. Parce que... Oh là là. Allez. Non, mais à voir, hein, c'est Parce pas bête. qu'en 2019, ils se sont rencontrés sur le RDM. C'est vrai. Il y a eu une petite histoire. Après, elle a En même temps, Julien, les histoires. Oui, on le connaît. Mais bon, elle a préféré se remettre avec Kevin et après, tout s'est passé. Mais tu vois, un like, comment réveiller tout d'un coup? Mais de toute façon, c'est leur spécialité. Briser des couples, former des couples. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Parlons français. Bien résumé. Briser des couples. Former des couples, ça, c'est non, les former pour mieux les briser. Tout à fait. Voilà, la spécialité. Je serais leur slogan, ce serait ça. mais c'est Je vrai. forme comme je brise. C'est violent, mais c'est. J'adore. C'est vrai. Il va le mettre sur un t-shirt, celle-là. Ah, mais on va les faire. Je forme comme je brise. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, bon, écoute, on verra ce qui se va passer. Ok, à suivre. Je sais pas vous que vous en pensez. Merci Hermano. Tu peux nous partager ton down et tu restes du côté de Kevin Gage. Exactement, parce que mon down de la semaine, je pense que vous avez déjà tous entendu, c'est les influenceurs et candidats de télé-réalité qui, d'après des blogueurs, bien évidemment, seraient payés pour assister à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, en fait, on a pu voir Julien Tanti, Kevin Gage, Paga, Nicolas Lozina, Vincent Queijo, Thibaut Garcia et encore Jessica Tivenin qui ont décidé... Pardon Pardon, j'ai dit, ouais. Non, redis. C'est bien, il a dit à l'espagnol, Tivenin. J'arrive pas à le dire. Jessica Tivenin. Tivenin. Comme le venin, mais. J'arrive pas à le dire, vraiment, je suis Tivenin désolé. Garcia. C'est pas un... Tu Mais non, mais c'est Venin. mignon, Hermano. Je suis navré, hein, désolé C'est pour mignon. mon accent. Qui ont décidé d'assister donc, au Tu match... dis avec des si belles lèvres. Ah ben, c'est vrai, hein. Mais calmez-vous là, qu'est-ce qui vous prend là Parce qu'on s'aime. Faut vous calmer là, buvez de l'eau S'il tous te là. plaît, Gilda. C'est le gloss de Justine. Attends, excusez-moi, juste.
Comment tu m'as appelé? Gilda. Comment tu m'as appelé? Gilda. T'assumes là comment tu m'as appelé? Non. Non? Non. Ok. Ah si, vas-y. Non, c'est bon. Tu peux continuer, Qu'est-ce excuse-moi. qui se passe là Tu t'appelles pas Gilda? Ça s'appelle Ginda, pas Gilda. Ginda. Ah, Ginda. Non. Quoi? Elle s'appelle Gilda. En fait. Ginda. Mais non, Jean, comme le pantalon. Jean comme un jean. Da. Voilà. Ginda, comme un Comme jean. Gilles. Ginda. la Ginda. Comme Gilles Alma. Pourquoi tu dis Gilles? Arrête-toi. C'est Gilda. Non, c'est Gilda. Gilles. Eh, je peux Tu sais qu'en plus, Gilda en arabe, ça veut dire peau. Ouais, je sais. C'est la peau. Je sais. C'est pour ça, on me l'a beaucoup dit quand La j'étais peau, petite. genre Gilda, c'est la peau morte, la peau, tu sais, la peau. qu'on va- Jade, ça veut dire entraille, toi. De quoi? Jade, ça veut dire entraille. En Entrailles. espagnol, je crois. Bon, on va arrêter Ouais. les trucs. Ouais, va enfin, voir, voilà. là. On va arrêter là. J'ai mal au cran, je suis perdu. Hein. Mal au Mal au crâne. crâne. Mal au cran. Le crâne, c'est un Alors Non mais ça- ça va pas du tout. Bon, je me barre, ça suffit. Ça suffit là, il faut... Allez, Hermano, je suis pendu à tes lèvres. Vas-y. Qu'est-ce Merci, qu'il moi a je suis avec pendu ses à toi. lèvres? Rien, parce Et toi, que t'es pendu à j'ai- quoi? à son, Les lèvres. à son cerveau. C'est la pleine lune Que je ce trouve très soir. Oui, intelligent. oui, oui. On disait, on les a vus tous assister à la première rencontre de la France, qui était face à l'Australie, ce mardi 22 novembre 2022. Mais on va regarder les petites stories. On arrive au Qatar. On est en grande forme. Il boite, je vous explique depuis tout à l'heure, je me le traîne. Direction le Qatar pour voir deux matchs de la Coupe du Monde. Je retrouve le Pops. Tu as vu comment c'est mi-frais là? Et attention, le retour gagnant, le Tigre avec un maillot de la France alors qu'il est portugais. Ouais, le Tigre. Même le maillot de la France, mais voilà. Là, on va voir Argentine, Arabie Saoudite. Quel pied. Putain, il s'est fait chier dessus, les gars. Je vous jure, c'est la vérité. Il s'est fait chier dessus. Ah, bah, le chat est déçu. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Oh, Bah, si. à cause de ses lèvres? Bah, je te laisse nous expliquer. De Je quoi? pense que c'est en lien avec ton down. Ah bon? Bon, écoutez. Non, parce que je pense qu'il partage ta pensée. Ah, j'espère. Par rapport au Qatar, etc. Exactement. Oh, Ah non, je ne comprenais pas. Parce que selon comme certains blogueurs, donc les candidats de télé-réalité seraient payés pour assister au match. En fait, attendez parce que c'est pas fini. Ouais. Donc logés dans des hôtels super étoilés, bien évidemment nourris, bien évidemment, et surtout payés minimum 10 000 €. Ah ouais, quand Mais il y même. en a qui ont, ils ont démenti. Hein. Attends. Ah, forcément, ils vont démentir. Miami disent, ma source m'a encore confirmé qu'ils ont été payés. C'est un pack qui comprend logement, billets de match, nourriture, visite et rémunération. Leur rémunération dépend de leur nombre d'abonnés. Le but est de faire la promotion du Qatar et certains pays du Moyen-Orient parce que le CDM a fait énormément polémique et par les influenceurs, ils essaient de redorer leur image. Bien évidemment, comme tu disais, ils ont répondu. Alors, on va si- vous montrer. Ah voilà, parce que j'allais dire, j'allais faire le relou, mais si c'est une publicité, il fallait marquer hashtag partenariat. C'est vrai, actuellement, ouais, mais on les va voir. Mon beau-père qui m'envoie un truc, non mais je pleure. Comme quoi on a été payé pour aller à la Coupe du Monde. Alors je vous rassure, non, j'ai payé mes billets d'avion, mes billets de match, mes billets de tout. Je vais vous mettre une preuve d'ailleurs si vous voulez, mais c'est incroyable les merdes qui peuvent sortir sur internet. Voilà, je suis toujours étonnée en fait de toute la merde qui peut se dire sur les réseaux. Voilà, donc tout va bien, je vous rassure, on n'a pas été caché, on n'a pas été payé, pas un euro, et on a payé tout, voilà. Allez, je vais faire ma douche. Alors moi là, je veux savoir votre... Parce que vous avez pas En fait, il y a des réactions, je veux savoir. Là, on parle de la Coupe du Monde, certes, mais là, on parle surtout qu'ils auraient été payés pour faire la promotion du pays, le Qatar. C'est un pays, le Qatar. Non, pas de la promotion du pays, mais de la Coupe. De la Coupe du Monde ou du Qatar, parce que tu as parlé du Qatar et des régions. Donc, le pays, ils veulent promouvoir le pays. S'ils sont payés pour promouvoir un pays aussi problématique que celui-là, là, c'est un gros problème de la part de ces influenceurs. Il faudrait se remettre en question. Mais et je t'ai entendu rire, Zati. Oui, parce qu'on dirait vraiment que... En fait, c'est les influenceurs, maintenant, quand ils font des stories pour démentir, ils jouent tellement bien que tu sais pas s'ils sont sincères ou pas. C'est-à-dire que ça se trouve, elle a regardé son téléphone, elle a dit « Ah, on s'est fait cramer. Ah, j'ai reçu, genre nous, on est payé. » Et ça se trouve, elle a vraiment payé Tu vois, ses billets. Et en fait, maintenant, on sait plus. à Dubaï, Mais franchement, être payé, Après, en elle plus habite à 10 000 Dubaï. balles pour aller... À mon avis, hein, si c'est un partenariat, on t'offre le billet, on t'offre l'hôtel, c'est déjà assez. Payer 10 000 balles en plus de ça. Alors certes, le Qatar, ils ont beaucoup d'argent. Par rapport au nombre mais d'abonnés c'est- qu'ils ont. Alors ils peuvent payer Shakira, mais des influenceurs français. Mais t'as vu l'image qu'a le Qatar
Oui, d'accord. L'image est mauvaise, donc il faut payer des gens pour la redorer. Non, mais payer 10 000 balles des influenceurs français qui viennent au Qatar. Est-ce qu'ils auraient payé des candidats de télé-réalité pour redorer Mais parce qu'en France, les candidats de télé-réalité sont les idoles des jeunes, et c'est ça qui redore les images. C'est pour ça que les placements de produits se font chez les gens de télé-réalité. Mais juste le billet d'avion et le truc, ça suffit. Et l'hôtel. Mais non, parce que quel influenceur va accepter de faire la promotion d'un pays qui est autant problématique? Je peux te dire qu'on t'envoie des billets de la Coupe du Monde, on t'envoie de l'hôtel, on t'envoie le billet d'avion, etc. Baptiste, tu l'aurais fait? Non. Bah voilà. Mais pourquoi? Parce que t'adores le foot, hein? Oui, je kiffe. D'ailleurs, tu m'as même dit je vais arriver en retard parce qu'il y a le match. Ouais, c'est vrai, je regardais la Tunisie et la France. Mais c'est trop problématique, il y a trop de... L'histoire des ouvriers décédés, etc. Alors, boycott, pas boycott. Moi, quand c'est un peu trop touchy comme ça, je me dis, je peux pas faire la promo de ça. J'aurais pu y aller moi-même, mais j'aurais pas fait la promo de... T'aurais eu honte de te filmer, quoi. Ouais, ça aurait été... Mais je pense que tout le monde pense comme toi. Alors, je pense comme toi, sauf quand Alors juste par contre, oui, ils en ont fait la promotion. Est-ce qu'ils ont été payés? Ça, on ne peut pas le certifier. Mais quand tu fais des posts Instagram, là par exemple, je suis sur le compte de Vincent Kejo qui met un post et qui met @expérience Alula. Et hashtag visite Saudi, hashtag Alula Moment, hashtag The World Matter. Non, c'est une sponsorisation. C'est clairement une campagne. un partenariat. On ne peut pas dire qu'ils ont été payés. Et tu as Nicolas Lodina, je crois que tu vas montrer ça, qui a dit on a été invités. Bah oui. Donc peut-être que Jessica n'était pas prévue. Et comme son mari y était, elle a pris des billets d'avion pour les accompagner parce qu'elle a assisté à un match et puis elle les a laissés, tranquilles, tu vois. Donc peut-être qu'elle a payé son billet d'avion. Elle est pas claire. Et les autres. Après, tu es fan de foot, on t'invite à la Coupe du Monde aussi. Alors justement, par rapport à ça, déjà. Je me fais un kiff, tu vois. Mais tu y vas même, t'as raison. Et c'est pas les seuls, hein. Ils sont des millions là-bas. Non, je suis d'accord. Par contre, beaucoup d'internautes, ils disent par exemple. Juste rappeler que l'Arabie Saoudite, pardon, ce n'est pas le Qatar. Exactement. Beaucoup des internautes, ils disent par exemple H24, on entend ces influenceurs faire la morale sur les gestes écolos. Devinez qui est au Qatar pour la Coupe du Monde dans les super hôtels. Donc voilà, attendez. Par contre, justement, comme Sam il a bien précisé, et Gina aussi, Nicolas Lozina, il a fait une autre story pour expliquer qu'il a été invité et on va voir ensemble. Il y a même des influenceurs anglais, il y a même du Moyen-Orient, etc. ici. Et on est là pour promouvoir Saoudi. Et il y a pas mal de choses superbes à voir. Il le dit, lui. Oui. Voilà. Par contre, il y a une chose importante à dire. Effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec Jade, le Qatar, on est dans un moment un peu particulier. Pourquoi il y a cette grosse polémique? Je vous dis les deux polémiques les plus grosses, les plus importantes. Déjà, il faut se rappeler que la Coupe du Monde de football, c'est l'événement sportif le plus vu au monde. Ça se répète chaque 4 ans. L'année dernière, en 2018, c'était en Russie, où la France a gagné. Cette année, donc, c'était... pas mieux. Hein. Non, pas du tout, absolument. Là, c'est le Qatar. Les deux problèmes. Un des plus gros, c'est la question environnementale. Effectivement. Pourquoi? Le Qatar a construit des infrastructures toutes neuves, spécialement pour l'occasion, dont 7 stades. Mais avec des clims sous chaque siège. Exactement. Et le problème, des clims géants, alors que c'est assez ouvert. Mais on est dans le désert aussi, bébé. Attends, c'est des... on est dans le désert. Justement. Non, parce que tu fais pas la Coupe du Monde là-bas. 7 stades. Tout est le problème est là. Voilà. Là où elle est la Coupe du Monde. 7 stades, ciel ouvert, climatisé. D'accord? Déjà, imaginez la production de CO2, qu'après, je vais vous donner les infos sur ça. Donc ça, déjà, c'est un énorme impact sur l'environnement et c'est hallucinant. Il devait être fait juin, juillet, mais on arrive à 50 degrés, donc ils ont évité. Ils ont dit on le fait novembre, décembre, où on arrive autour de 25-30 degrés et c'est quand même énorme. Deuxième chose très importante, c'est qu'en fait, on va créer 6 millions de tonnes de CO2. Pourquoi? Parce que le Qatar a prévu 160 vols par jour en plus pour ramener des touristes ou des gens qui veulent assister. 160 vols par jour? Ouais. Parce que ça me paraît pas plus gros. Parce qu'ils veulent ramener des sportifs qu'ils ont choisi d'être autour du Qatar pour arriver à la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on arrive, comme je disais, à 6 millions de tonnes de CO2. Soyons tous que c'est clair, le CO2, elle n'a pas une influence négative sur notre santé, mais sur le fait des serres. Et donc, sur le réchauffement climatique, c'est différent. On ne le voit pas, mais ça existe. Les gens ne le voient pas, donc ils n'y croient pas. Le trou de la couche de ozone, tout ça. Parfait. Ça, c'est horrible. C'est ça à cause de ça. Exactement. La connerie aussi, ça se voit pas. Pourtant, elle fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal, exactement. Autre chose que tu avais déjà dit avant, c'est la question sociale. Pourquoi? Parce que le Mondial 2022 est critiqué pour ça. Les médias anglais The Guardian a estimé que 6500 ouvriers, Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh et Sri Lanka,
auraient perdu la vie en construisant les infrastructures du Qatar. J'ai vu un documentaire sur Arte, je ne sais pas si tu l'as vu hier. 6500 personnes. INI en disant que ces personnes sont mortes de mort naturelle, crise cardiaque, ils disent qu'elles sont mortes, ils disent qu'elles sont mortes sur des chantiers, mais pas ceux de la Coupe du Monde. Donc il y a eu aucun, pour eux, il n'y a eu aucune perte de vie. Tu sais trop de mentir comme ça, franchement. Donc franchement, c'est mon down parce que, effectivement, si tout ce qu'on sait, c'est la réalité des choses, tu ne peux pas, autant qu'influenceur et donc personne de, entre guillemets, pouvoir sur les gens, tu ne peux pas promouvoir quelque chose comme ça. Après, il y a soit pour 10 000 euros ou pas. Il y a eu d'autres événements où il y a eu autant de scandales, mais comme ça se passe mais attends, non, ailleurs, on n'en parle pas assez. C'est pas les seuls scandales. Non, mais il faut arrêter cette histoire. Ouais, mais il faut arrêter cette histoire. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème, comme sur Aurélie avant, en fait, on parle de quelque chose de spécifique. On ne peut pas dire, oui, mais l'autre fois, on a fait comme ça. Non, mais l'autre fois, on a fait comme ça. Parce que si à chaque fois, oui, mais si à chaque fois, on s'était, si à chaque fois, on s'était, on dit, ouais, mais l'autre fois, on a fait comme ça, on ne changera jamais les choses. On s'indigne. Moi, j'ai l'impression qu'on s'indigne parce que c'est un pays musulman. Et clairement, on n'a pas nommé ça. Je légitime pas du tout. Il n'y a pas eu autant de polémiques pour la Russie. Hein. Franchement, alors que ce qu'ils font, des fois, t'as l'impression. Oui, mais c'était pas dans le même contexte. C'était pas pareil. Tu le fais dans le contexte d'aujourd'hui. J'ai l'impression que le fait que ce soit un pays musulman, ça crée le truc de. J'essaie de réfléchir. En fait, si on met le nez sur plusieurs autres événements sportifs, etc. et tout. Si on met le nez vraiment dessus, par exemple la Chine avec ce qui s'est passé sur les Ouïghours, etc., on n'a pas autant fait de polémiques. Mais je suis d'accord, mais du coup, c'est moins grave, du coup, on n'en parle pas. Non, pas du tout. Voilà. Mais si on s'indigne, on s'indigne quand même. Alors. Merci. Bien sûr, on s'indigne pour tout. On doit s'indigner. Il n'y a pas d'indignation à géométrie variable. Dans le monde d'aujourd'hui, on doit s'indigner pour tout. Je suis d'accord. On ne peut pas à chaque fois dire on a fait ça, même avant, on n'a rien dit. La Russie, il y a 4 ans, j'étais autant indigné que pour Mais ouais, mais pas tout le monde, tu vois. Moi, j'étais autant indigné et je ne comprenais pas pourquoi personne. Enfin, ça ne faisait pas plus d'ampleur que ça. Quoi. Ah ouais. Et maintenant, on ose en parler, on en parle. Et là, cette année, c'est le Qatar, et l'année prochaine, c'est une autre, et etc. Et on le dira. Dès qu'il y aura un problème, on le dira. Mais on arrête de comparer avec moins grave, plus grave. On s'en fiche. Non, on compare. Là, on est sur ce sujet. Je compare pas. Je dis juste qu'il y a des fois où on met le nez sur des choses parce que ça arrange. Oui, mais t'as pas tort non plus. Ça arrange certains. T'essayes de dire quoi en disant ça? Du coup, de certains politiques, certains. Non, il y a des récupérations politiques. Voilà, qui des fois, ça les arrange de tu vois. Et on fait grossir le truc. Alors c'est grave, hein, mais il y a d'autres choses qui sont autant graves sur les mêmes. Par exemple, la Coupe du Monde. On parle de la Coupe du Monde en Russie. Il y avait des choses qui étaient presque aussi graves que ça, voire plus, on n'en a pas parlé. Mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'on ne peut pas à chaque fois se justifier en disant oui, mais l'autre fois ils ont fait ça. Après un moment, il faut faire exploser la chose. Je suis d'accord qu'on s'indigne pour ça, hein. Je dis pas le contraire. Non, mais qu'on s'indigne pour tout dans ce cas-là. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Après un moment, il faut dire les choses pour ce qu'ils sont. Je vous rassure, vous n'êtes pas sur BFM TV, sur MCI. Vous êtes bien sur ma chaîne Twitch. Et Hermano, si t'as fini, je te remercie. Oui, pardon, excusez-moi. 1000 fois, non mais vraiment super. Franchement, c'était très bien. On soit d'accord ou pas, ça crée du débat. C'est important d'en parler. Voilà, c'est ça qui est important. Ça, la France. Le up and down est terminé, mais pas totalement parce que... Ah bah dis donc. Il y a du feu. Oh, j'adore. Il y a du feu. C'est le free down. C'est le free C'est pas du dentifrice, ça? Non. Freedown, oui. Non, c'est un chewing-gum. Mais c'est le free down cette fois, Jade. Pas mal, je vais la ressortir celle-là. Tu parles, j'en serais très fier en plus. Et je dirais, mais c'est Jade qui me l'a dit. Alors, mon free down cette semaine, je pense que vous allez le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, je ne comprendrai pas moi non plus. Alors, c'est la Fondation Assistance aux Animaux qui, au travers d'un communiqué, a annoncé avoir déposé plainte contre un couple d'influenceurs qui s'appelle Rob et Roca French Rap Queen. C'est un couple d'influenceurs qui est soupçonné d'avoir maltraité leur chien à plusieurs reprises. Leur chien est un American Staffordshire Terrier qui est âgé de 4 mois. Regardez s'il vous plaît la photo. C'est dégueulasse, elle me dégoûte. Pendant que j'étais en train de rajouter au conducteur ce matin mon down, je chialais, je pleurais devant cette photo. Je ne sais pas si vous pourrez le comprendre, mais parce que cet animal, ce petit animal de 4 mois, il n'a pas la parole. Il ne peut rien dire, il ne peut pas réagir. Il peut que subir. Il y a des vidéos, il y a plein de vidéos qui tournent. Ah, mais c'est terrible. On voit dans il a les pattes cassées. Ah ouais. Moi, ça me bouleverse, mais vous pouvez pas vous imaginer comment quand je vois cette photo et quand je vois le regard de ce chien. Donc, il s'appelle Texas. Il est appelé comme ça par les deux influenceurs. Il a été rebaptisé par l'association Hop. La photo, elle parle d'elle-même. L'animal, il est déformé par les coups. L'animal, il était dans un état général très mauvais. Parce qu'il a été vu par forcément des spécialistes, un vétérinaire. Il a été retrouvé maigrelet,
mal nourri, il était boiteux, les pattes étaient fracassées, son corps était parsemé de plaies, il y avait des cicatrices de cigarettes et d'acide sur son corps. Vraiment. Il a fallu lui administrer plusieurs doses de morphine. Le petit chiot de 4 mois, il présentait aussi de nombreuses fractures, notamment du crâne, de la mâchoire, de la hanche, du genou et des doigts de ses pattes. Il faut savoir que d'après un rapport du ministère de l'Intérieur, donc en 2021, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré 12 000 infractions, c'est énorme, qui visaient des animaux domestiques ou des animaux apprivoisés ou alors tenus en captivité. C'est un chiffre qui est en augmentation de 30% par rapport à 2016. Selon le média de Jean-Marc Morandini, le calvaire de la petite chienne, il datait pas d'hier, puisqu'il est dit que la petite chienne avait déjà été exhibée et mise en scène, abîmée, dans leurs clips sur YouTube. Il faut les enlever. Le couple d'influenceurs, c'est eux. Alors, il faut savoir qu'ils ont répondu, on va les voir normalement, il faut savoir qu'ils ont répondu à Cyril Hanouna qui leur a posé la question et pour leur défense, ils expliquent que l'état du chien n'a rien à voir avec eux, que Texas serait tombé dans les escaliers de leur loft et que le vétérinaire leur aurait conseillé de mettre de l'arnica. Et en fouillant un petit peu sur Internet et sur les réseaux sociaux, en faisant ma petite enquête, j'ai vu que ta copse, j'ai découvert que c'était ta copse et c'est une nana que j'ai découverte et que j'adore. Tu parles de Libellule? Ah ouais, c'est pas ma copse, Sam, c'est ma sœur. Ta sœur. On vit ensemble. Vous vivez ensemble. On vit ensemble, on est colocs. Moi, j'ai découvert Libellule dans une interview en toute intimité où elle m'a parlé vraiment à cœur ouvert de tout. J'ai kiffé cette nana. Et quand je l'ai vue dans le clip qui s'appelle, je vais pas dire le nom du clip. Oui, non, pas de publicité pour le clip, ça n'a aucun Pas de publicité. Elle était dans le clip, je me dis mais ça m'étonne, franchement, je la connais pas intimement, mais qu'est-ce qu'elle fait dans un clip comme ça? Elle a fait, c'est Roca lui a proposé le clip et Libellule, innocente, pensait qu'une rappeuse féminine, forcément, il n'y aurait pas de souci. Elle n'a pas pris le temps de vérifier en faisant confiance à cette femme qui donc, est une femme. Donc pour Libé, c'est très femme. Du coup, elle était en mode go queen et tout. Elle a participé, au bout de 3 heures de tournage, elle s'est rendue compte. Je vais poser la question. Elle nous a fait un audio, elle nous a tout expliqué. Écoutez la réponse de Libellule. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle me contacte sur Instagram il y a 6 ou 7 mois et pour me demander si je veux bien participer à son prochain clip. Du coup, je regarde un peu son profil en 2-2, je me dis ok, c'est une petite meuf, une petite rappeuse qui veut se lancer, un peu gang. Elle me dit par message qu'elle a besoin de girl power, elle a besoin de femmes fortes. Et voilà, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas assez informée sur la personne parce que pour moi, c'était une meuf, tu vois. Donc j'étais en mode, girl power, les meufs et tout, on est ensemble. Et du coup, vient le tournage du clip. Donc j'arrive sur le tournage, je tourne quelques scènes, ce qu'on voit dans le clip. Et au bout de quelques heures, genre au bout de 2 ou 3 heures, je fais une story où on la voit dedans. Et je reçois directement genre 1 ou 2 messages de « Oui, Libellule, qu'est-ce que tu fais avec elle? Elle est comme ça, elle a fait ça, elle est violente, elle a fait ça à des filles et tout. » Moi, je reçois des trucs comme ça. Donc je suis choquée. Et dès que je reçois les premiers messages, je prends mes kicks et mes claques et je me casse du clip. Donc je me casse du clip et je pleure. Je pleure beaucoup, je suis un peu stressée, je suis en mode mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Genre qu'est-ce qui se passe? Je suis au bout de ma vie et à la fin de la journée, je l'appelle et je lui dis écoute meuf, je veux pas apparaître dans ton clip. Voilà, tu m'as pas dit tous tes antécédents, tout ce que t'as fait avec ton manager là trop chelou. Donc je veux pas apparaître dans ton clip en fait, tu m'as menti et je veux pas que mon image soit associée à toi. Et là c'est parti du fait qu'elle m'a dit va te faire foutre. Si tu veux pas être dans le clip, tu me dois 30 000 €. J'en ai rien à foutre de ta vie. Tu seras quand même dans mon clip. Voilà. Fin de l'histoire. Bien évidemment que j'aurais jamais de ma vie entière donné l'heure à cette personne, que j'ai regretté tellement, enfin je regrette, c'est un des seuls regrets que j'ai dans ma vie, de pas m'être informé autant et d'avoir fait confiance à une femme parce que je suis très girl power et que voilà, j'ai pas gratté pour trouver qui était vraiment le fond de cette personne et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait là, fait à son chien, faut qu'elle finisse en tôle. Lui, elle et son manager, faut qu'ils finissent en tôle, mais un truc de fou. Le clip où t'es dedans, sinon trop tard. Tu les connaissais, toi, les 2 influenceurs Je connaissais Roca, oui, French Rap Queen, du coup. Je l'ai vu une fois, c'est une personne qu'on se côtoyait sur les réseaux sociaux. Je l'évitais un petit peu quand même de temps en temps parce que je chantais pas. Je sentais pas le bail. Et un jour, elle m'a proposé qu'on se voit. Du coup, je l'ai vue, j'ai passé un après-midi avec elle. Franchement, sur le papier, très sympa, une meuf très gentille sur le papier, du coup. Évidemment, quand je suis tombé sur cette histoire et que j'ai vu ce qu'elle a fait au chien, ça m'a dégoûté profondément de cette personne. Je l'ai unfollow de partout et j'espère ne plus jamais rien avoir à faire avec elle. Donc, elle a dit qu'il est tombé. Non, oui, les brûleurs. Après, le problème, c'est que le chien était exhibé dans des vidéos sur YouTube avec Moi, j'ai passé une journée avec elle. Ce que je vois de Roca, c'est que c'est une fille qui est quand même assez superficielle, qui est très dans son image. Elle veut être une rap queen. Tu vois, une rap queen. Donc, elle veut son chien. Une rap queen, elle prend soin d'un chien, je crois, non?
Oui, le drag queen prend sur Je suis son chien, désolé, mais moi, elle, en je suis persuadé que quelqu'un qui fait du mal à des animaux, il peut le faire aussi à des êtres humains. Voilà, point. Si on arrive jusqu'à là, on peut le faire. Et juste pour info, il y a... C'est pas les premières histoires qu'il y a sur elle. Hein. Oui, en 2021, il y a eu pas mal d'histoires. Tu parles de problèmes. Il y avait une polémique en 2021. Il y avait des histoires de drogue, de viol. Ouais. Il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs. Même moi, là, l'appartement où on a retrouvé son chien, elle m'a invité plusieurs fois dans cet appartement-là. Je devais y aller plusieurs fois. Je ne suis jamais allé, Dieu soit loué. Parce que je serais tombé sur le chien. Je pense que ça serait très mal passé et que ça aurait fini en fait divers, vraiment. Parce que moi, je n'aurais pas laissé passer ça. Mais justement, parce que ce que tu as oublié de dire, Sam, c'est comment cette histoire a été mise au grand jour, c'est que y a une jeune femme qui a participé à une soirée de ce couple-là, qui a vu ce chien attaché, aux escaliers avec moins d'1 mètre au niveau de la corde. Donc sans eau, sans bouffe. Voilà, pas de nourriture, pas d'eau, donc il l'a nourrie et qui a fait tout un stratagème pour pouvoir la libérer. Elle a passé la nuit chez ce couple. Elle a appelé ensuite l'association et la police est venue, etc. Mais voilà, heureusement que cette jeune fille était là. Heureusement. Elle a fait tout un plan, tu la verrais. Il y a les messages avec sa meilleure amie. Sur les toits de la maison pour... Les messages avec sa meilleure amie où elle dit alors là je vais faire ça, soit là, vraiment. En gros, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Au moins, j'espère. Oui, malheureusement, je crois que... Moi non plus, malheureusement. Voilà, il n'y aura rien, mais... Comme beaucoup ont eu déjà, parce qu'il y a eu beaucoup de... Une amende et interdiction d'avoir un animal. Ouais, j'espère bien. Et la bonne nouvelle, et c'est Océane qui est modératrice sur l'émission qui nous l'apprend parce qu'elle a été en contact avec l'association, le chien qui a été rebaptisé Hope, c'est-à-dire Espoir, est actuellement en famille d'accueil. Voilà, tant mieux. Voilà. Et ben voilà, c'était mon free down. Et tout de suite, on va passer à un sujet qui fait beaucoup réagir, un sujet qu'il faut traiter avec sérieux parce qu'il y a différents aspects dans ce sujet. Ce sujet, c'est notre dossier de la semaine et il concerne les stories chocs d'Emilie Amar. Alors avant de découvrir les stories partagées par Emilie Amar il y a quelques jours, je vous propose de découvrir cette belle façon dont cet amour qu'Emilie témoignait en interview en toute intimité à mes côtés, en parlant de la personne avec qui elle est. C'est une interview qui a été enregistrée début octobre et qui est sortie cette semaine. Il était prévu qu'elle sorte cette semaine et qu'on me croie ou qu'on ne me croit pas, j'en ai rien à faire. Voilà. Je pourrais plus me remettre avec un homme de mon âge. Hein. Il m'apporte quelque chose qui est absolument fantastique. Hein. Je savoure pleinement nos différences, tu vois. Et on a 25 ans d'écart, 26 exactement. Je suis tombée amoureuse de toutes ces dimensions et de ce côté. Il est très sage. Tu sais, c'est un grand sage, mon mari. Et tout ce que je n'étais pas, finalement. Tu vois, il est tout ce que je n'étais pas. Tu comprends, en fait, l'état dans lequel elle est maintenant quand tu l'entends parler comme ça de... Bien sûr. Ouais, mais bon. Après, elle tombe d'un immeuble de fou. Après, je me demande, est-ce que tu n'as jamais eu... Elle a jamais eu... Alors, je vous propose de regarder juste les stories chocs d'Emilie Amar et on papote juste après. J'aurai une vraie question à vous poser, vous verrez. Vous vous souvenez de ma story d'hier avec ma sœur? On a préparé une belle table, un bon dîner pour mon mari qui travaille dur et finit tard, jusqu'à 20h30 hier, parfois 23h, minuit, 2h. En fait, il avait fini à 15h30 à Jouan-les-Pins dans son cabinet et le temps de descendre à Cannes, il est arrivé si tard. Ah non, il s'est arrêté aussi ailleurs entre-temps. C'est un grand patron. On me dit « Émilie, arrête !» Non, Émilie, reste. Je dois avoir de la pitié pour celui qui passe bientôt président de... Une vidéo peut-être? Il a fui la maison en essayant de m'embarquer chez des escortes juste avant que je comprenne qu'il voulait justement me ramener chez des trans du quotidien. Comment le banquier s'est pas posé la question d'autant de retrait de liquide dans la semaine? Oh, c'est vrai que ça peut paraître assez récurrent pour un homme de son niveau. Ouais, pendant que sa femme elle devait faire les courses à Lidl et qu'il calculait le moindre euro et qu'elle est à découvert pour payer son coach de sport. C'est dingue. C'est dingue. Il changeait juste de film de cul pendant ce temps-là. Pire, lorsque je lui ai demandé de partir du salon et que j'ai attrapé son tel. Et moi, je pleurais à côté. Je tente de gérer au mieux ma famille. Les crises d'angoisse à répétition, des uns des autres. On gère au mieux.
C'est juste un état de choc depuis hier soir, c'est tout. Rien d'autre. Voilà, ce qu'il fait le week-end, quand je l'attends et qu'il va emmener son petit au rugby, il fait genre qu'il regarde les matchs. Quand il fait le style qui rentre à 22h, que je prépare la soupe, je prépare les petits légumes. Voilà. Pas grave. C'est tout. Enfin, les dernières vidéos, j'attends parce que je crois que c'est le 8 décembre que ce sera décisif. Décisif, pardon. Tapez sur Google le numéro de téléphone et vous tomberez sur l'identité de la personne. Tous ces comptes bloqués sont des trans-escortes qu'il voit quotidiennement. Celle de la Londe à hier, il lui a demandé ce soir « Je peux emmener ma femme cette fois, ma chérie ?» Vous voulez voir les hommes qu'il se tapait? Monsieur le grand patron, qui bien sûr n'est pas actif, vous vous doutez bien. Ça retire des 2000 € pour ses trans pendant que ça demande à sa femme de compter les centimes à Lidl. Je crois de plus. Donc juste, j'ai merdé. J'ai merdé et je m'en excuse. Et c'est tout. Ça m'a fait du mal. Je m'excuse de toi. Zéro explication derrière. Il n'y a pas d'explication. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. J'ai eu envie de vivre ce truc, je l'ai vécu. Voilà. Donc après, tu rentrais à la maison. Oui, après j'entrais à la maison. Voilà. Je faisais croire que tu terminais à telle heure, je te préparais. On va revenir, toi, ça fait 10 fois que tu me dis. Je dois me contenter de ça. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous demander comment vous avez réagi quand vous avez découvert toutes ces stories. Jade? C'est triste, forcément, une femme qui se fait tromper, c'est triste, voilà. Elle se fait tromper, forcément, c'est triste. C'est comme ça que j'ai réagi quand j'ai vu les stories. Je les ai découvertes maintenant parce que j'étais pas trop au courant de l'histoire avant. C'est triste. Après, moi, il y a plein de choses qui m'interpellent un peu dans ce qu'elle dit, notamment quand elle est affligée de douleur parce que son mec l'a trompée avec une personne transgenre. Moi, j'ai envie de savoir quel rapport coucher, tromper ta copine avec une personne transgenre ou avec une personne qui n'est pas transgenre, c'est la même chose. C'est-à-dire que toi, tu vois une tromperie et pas une tromperie avec une femme transgenre. Oui, en fait, le fait qu'elle se soit fait tromper, c'est une chose. Par contre, le fait qu'elle se soit fait tromper avec une femme transgenre, je trouve bête de vouloir le souligner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes transgenres ne sont pas des femmes? Jinda, c'est un truc à part. Jinda, attendez s'il vous plaît, pas tous en même temps. Il n'y a pas. Jinda, en tant que femme cisgenre, on est d'accord, hein, Jinda, c'est une femme cisgenre. Une femme cisgenre, vu qu'elle n'est pas transgenre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu verrais ça comme plus grave si ton compagnon ou ton mari te trompait avec une femme transgenre? Oui, dans le sens où si je ne connais pas son orientation sexuelle. Mais what? Bah oui. Non, je suis désolée, c'est pas une orientation sexuelle, la transidentité? Alors. Non, mais c'est un mec qui couche avec moi n'est pas gay, je ne suis pas un homme. Oui. Alors, donc ça reste un hétéro. Si tu me laisses m'expliquer, tu verras, ça va bien. Désolé, c'est parce que voilà. Oui, t'inquiète. C'est normal, ça te touche personnellement. En fait, moi, je sais pas si la personne, elle s'est faite opérer, si c'est tu vois ce que je veux dire? Si ses attributs, si c'est un homme qui a gardé ses attributs, femme. Si c'est une femme qui a un pénis ou pas, quoi. Exactement. Donc ça voudrait dire, dans ce cas-là, je voudrais le physique d'une femme avec un sexe masculin. Donc ça voudrait dire que tu as une attirance envers ce sexe-là. Et si je suis pas au courant au moment où on est ensemble, au moment où on se marie, qu'on fait toute notre vie ensemble, oui. Bah, bien évidemment tu découvres deux mensonges, que tu découvres déjà qui te trompe et au final tu t'aperçois qu'en fait il a des envies sexuelles autres. Mais ça se trouve il a couché avec des filles trans qui ont un vagin. C'est possible. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Moi, c'est dans ce sujet-là. Mais est-ce que tu comprends qu'elle soit choquée quand bien même ce soit avec des jeunes femmes trans qui ont un vagin? Non. Parce qu'une femme trans, c'est une femme, c'est tout. Moi, personnellement, c'est plus le contexte c'est plus la réaction du gars qui m'a choqué, personnellement. Il est là, il s'en fout, il regarde des films pendant que c'est... On est où, en fait? Alors, on te dit, ouais, tu m'as trompé, etc. et tout. Et lui, il est là en train de regarder des films pendant qu'elle pleure. Moi, c'est plus cette histoire-là de ouf qui m'a choqué, en fait. Alors, le problème aussi, c'est l'interprétation, à mon avis. Dans le sens que, quand ils te disent, il m'a trompé avec des femmes trans, je suis bien d'accord. Il ne dit pas des femmes trans, il dit des trans. Ok. Avec des trans. C'est-à-dire que tu l'entends comment? C'est parce que moi je dis ça. Mais non, mais c'est pas du tout transsexuel, c'est mon sujet. Oui, est-ce que tu peux expliquer? Parce que c'est vrai qu'il y a des questions dans le chat de personnes qui n'ont pas toutes ces connaissances-là et qui ont envie d'apprendre. Parler d'une personne et de se dire une trans, ça voudrait dire quoi? Qu'il y a les hommes, qu'il y a les femmes et qu'il y a les trans? C'est de dire quoi? Moi je suis ni une femme ni un homme, je suis une trans. Je suis à part. Non. Moi j'ai fait une transition pour être une trans.
Non, j'ai fait une transition parce que je suis une femme qui est née avec un corps de garçon. Et du coup, j'ai voulu remettre le corps en adéquation avec moi-même. Je suis donc une femme. D'ailleurs, transgenre parce que j'ai fait une transition, mais je ne suis pas une trans. J'ai lu des articles, des interviews que tu as accordées à des médias. Tu dis que pour toi, ça n'a pas été un choix. Bien sûr que non, je voulais juste mourir. Je voulais mourir parce que mon corps ne me correspondait pas et que chaque matin, je mentais aux gens quand je leur disais bonjour et que je disais que je m'appelais monsieur. Tous les jours, c'était un mensonge. Donc, je n'ai pas eu le choix. C'était soit je mourais parce que je n'étais pas heureuse, soit je changeais mon corps. Pour être qui je suis une femme. Et j'ai sur toujours été une TikTok, femme. tu dis quoi? J'ai toujours été une femme. Sur TikTok, t'emploies quoi comme terme? Je suis une femme trans. Comme je l'ai dit dans la vidéo. La trans de TikTok. J'ai dit la trans de TikTok, c'est... T'as regardé la suite de la vidéo quand je l'ai mise? Non. J'ai dit, salut, je suis la trans de TikTok. Mais aussi, je suis machin. J'essaie de montrer aux gens, en fait, qu'ils me catégorisent toujours dans la trans de TikTok ou la trans. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de catégoriser les personnes. Je suis une femme, tout simplement. Oui. Et tu as raison de le dire. Et c'est très important parce que c'est un discours... je crois qu'il faut éduquer. Oui. Non, mais il faut faire comprendre parce que j'ai vu des horreurs sur les réseaux sociaux, même venant d'influenceurs. On va en parler. J'aimerais juste qu'on nie pas quelque chose. Et c'est très important parce que je connais sa sensibilité. Ne nions pas la douleur, la cruauté de la douleur que ressent Émilie de découvrir que l'homme qu'elle aime déjà va voir ailleurs. Mais ça, c'est ce que j'ai dit au début. C'était horrible. Oui, mais tu ne dois pas le prendre sur le fait trans ou pas trans. Ok, je suis bien d'accord, ces stories peuvent être, entre guillemets, mal interprétées. Le problème, déjà, c'est la société. La société, dès que tu parles de trans, qu'il ne connaît pas, donc peut-être elle est ignorante sur certains points, il voit une femme avec un sexe masculin. Tout à fait. Ça, et je suis bien d'accord que c'est parce que, comme Sam l'a bien dit, c'est de l'ignorance. Elle, c'est pas une question de trans ou pas trans. C'est une question de la trahison, que c'est quelque chose d'horrible. J'ai fait une recherche, le 83% des hommes trahis, et quand j'ai fait la recherche, j'ai pas écrit homme qui trahit avec un trans. J'ai simplement écrit homme qui trahit la propre femme. Parce que pour moi, c'est pareil. 83%. Donc, il faut juste interpréter les choses pour ce qu'ils sont. À la base, trans ou pas trans, a été trompé. La chose, et je suis tout à fait d'accord avec Jinda, c'est qu'effectivement, autant que femme, ça peut te choquer un peu plus l'effet que ton homme ait choisi de te tromper avec un transgenre, que ça peut être devenu une femme aussi, au 100%, parce que personnellement, je connais quelqu'un, une amie à moi, était mariée pendant 7 ans, et après, elle a découvert d'être lesbienne, et elle a décidé donc d'arrêter l'histoire avec son mari et de se mettre avec sa nouvelle copine. Chose qui pour moi c'était tout à fait normal et légitime, mais je comprends aussi que lui, il n'a pas bien vécu la chose. Il dit comment est-il possible, elle est lesbienne, et elle me trompe même avec une femme. En doute. Donc elle a remis, mais c'est la situation, c'est perturbant. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des influenceurs qui dans leur discours, tu as l'impression qu'ils voient ça comme une... Non mais clairement, ils voient ça comme une déviance. Déjà, ils voient ça comme une déviance et surtout, c'est des gens qui sont suivis par beaucoup de personnes et à cause de leurs mauvaises informations sur les personnes transgenres, moi, derrière dans la rue, je m'en prends plein la gueule. Mes sœurs trans, derrière dans la rue, s'en prennent plein la gueule parce que des gens super connus comme ça vont venir parler des trans en disant n'importe quoi, en disant que c'est pas bien de coucher avec des trans, en disant que c'est pas bien de coucher avec des trans. Et du coup, nous, après, ça nous fait une mauvaise image derrière parce qu'eux ne sont pas informés. Maintenant, ma chérie, t'as de la parole en story, t'as des gens qui te regardent. Soit tu parles de sujets que tu connais, soit tu ne parles pas de sujets. Exactement. En tout cas, tu ne parles pas de sujets qui là, tu t'adresses à qui? Qui concernent et qui touchent des autres personnes comme moi. À la fille, là, celle qui a été trompée, cette fille-là, elle a le droit de dire qu'elle est malheureuse parce qu'elle s'est fait tromper, c'est sûr. Par contre, là, elle va venir toucher un sujet qui va venir toucher d'autres gens derrière. C'est-à-dire, moi, en tant que fille transgenre, des gens vont voir ta story, des gens vont peut-être m'insulter. Elle est très mal. Il paraît qu'elle est très mal. Ça voudrait dire il y a eu des informations qui sont sorties par une blogueuse, et j'ai plus le nom, si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire, mais comme quoi. Mais moi, elle m'avait prévenu qu'elle allait à l'hôpital. Il me semble qu'elle y est allée et qu'elle va y aller. Interné pour 6 semaines, voilà, quelque chose comme ça. C'est la pire des choses de se faire tromper, c'est horrible. J'ai été trompée aussi, je sais comment c'est horrible. Mais bien sûr, je la soutiens à 100% là-dedans, mais elle a une mauvaise information au niveau des personnes transgenres, et si elle voudrait en parler, faudrait qu'elle a rien dit. Elle a juste dit que elle a été... Elle a dit des trans. Je l'ai entendu dire plusieurs fois trans. Retirer 2000 € pour des trans, bon. Mais si la personne est trans, en fait, t'aurais juste voulu qu'elle dise, voilà, il m'a trompé, point. Mais pourquoi stipuler que c'est une personne transgenre ? Parce que je sais, tu viens de m'expliquer, parce que du coup, pour elle, c'est une déviance vu qu'elle ne connaît pas le sujet. Mais vu qu'elle ne connaît pas le sujet, elle n'en parle pas. Mais c'est normal, elle était blessée. Enfin, mais déjà, moi, j'en aurais. Alors, ça n'appartient qu'à moi. Vous allez me dire comment vous aurez réagi. Je ne juge pas la réaction d'Émilie parce qu'on est tous très différents et avec la peine, on réagit tous de façon très différente. Moi, j'aurais pu dire, en effet,
Oui, si on sait que publiquement je suis en couple ou ça, voilà, j'ai été trompé, je me sépare de la personne, mais j'aurais pas affiché les photos des personnes avec qui j'ai été trompé. J'aurais pas affiché les sites internet. C'est une double, c'est une triple, c'est une quadruple peine. Elle a fait plein de conneries. Tu vis ton deuil, mais en plus t'es jugé sur ton deuil, les gens commentent ton deuil parce que c'est un deuil, une rupture c'est un deuil, c'est un deuil, un divorce. Et puis le truc en plus, c'est que c'est pas comme si elle affichait une meuf qui avait aguiché son mec pour le tromper. Elle affiche des gens ou des filles pour lesquelles c'est le travail de coucher. Donc c'est lui qui a été payé ces filles-là pour coucher avec elle. Donc en aucun cas c'est de la faute de ces filles. Elles ont fait que leur travail. Elles n'ont jamais aguiché ton mec ou quoi que ce soit. Elle a jamais. Elle les a affichées, mais elle n'a pas dit que c'était leur faute. C'était pour montrer ce que lui faisait. Alors je suis d'accord. Pardonnez-moi, il y a une réaction dans le chat. Le chat dit qu'Émilie n'a jamais dit transsexuelle, mais qu'elle a juste dit trans. Oui, non, c'est toi qui as dit transsexuelle. Moi, j'ai jamais dit qu'elle a dit transsexuelle. Et d'ailleurs, transsexuelle. Trans et transsexuel, c'est pas la même alors chose. tu parlais à... Non, voilà, s'il te plaît, je te donne la parole. Explique la différence entre transgenre et transsexuel. En gros, dire d'une personne trans qu'elle est transsexuelle, ça revient à ramener à la sexualité. Moi, si j'ai changé de sexe, ce n'est pas pour de la sexualité. Je n'ai pas changé de sexe pour coucher avec des garçons. D'accord. D'accord, je n'ai pas changé de sexe parce que j'aimais les garçons, parce que je suis bisexuel, donc ça n'a rien à voir. On parle de genre. Le genre, c'est ce qui te définit à l'intérieur de toi. Ouais. Comment tu te ressens? Est-ce que je me ressens être femme? Est-ce que je me ressens être homme? On dit qu'on est né de sexe masculin et de genre féminin. Ça a été mon cas. J'ai changé du coup mon sexe pour un sexe féminin. Je n'en deviens pas pour autant transsexuel. Transsexuel, c'est un terme de 1930 qui revient à des maladies, qui revient à l'époque où on pensait que la transidentité était une sexualité. Ça n'en est pas le cas. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'ai répondu, quand tu as parlé de sexualité, c'est pas une sexualité de la transidentité. Alors, excuse-moi, c'est quoi un transsexuel? J'ai pas compris. C'est un mot qui n'existe pas en fait. C'est un mot qui n'existe pas. À la base, ça définit une maladie. À la base, ah ouais. Oui, tu vois, je savais pas du tout. 1930, ça définit. En fait, l'homosexualité est une maladie. Ouais. Pour eux. Et donc, du coup, la transidentité était une maladie. Ouais. C'est pour ça que les deux déjà termes sont pas fous. C'est ça. En gros, transsexuel, ça revient à la sexualité. Moi, je n'ai pas changé de sexe pour coucher avec des hommes. Et puis, mais pourquoi vous êtes hypersexuel? Souvent, ouais, quand la société parle de femmes ou d'hommes transgenres, c'est tout de suite ramené au sexe, la vision du sexe, etc. Parce que c'était comme ça. Et je t'ai entendu dans une interview papier, t'as été questionné là-dessus. Je t'ai questionné souvent là-dessus parce que c'est... Tu te bats toi contre ça. Je me bats contre ça. Et tu dis que c'est fatigant, H24, de devoir tout le temps se justifier, de devoir tout le temps expliquer. Est-ce qu'on peut 2 secondes aussi se mettre à ta place, même si on ne l'est pas, et comprendre la douleur que tu peux avoir, le combat par lequel t'es passé? Je veux dire, nous, on a la chance de se sentir dans le bon corps. J'aurais voulu choisir, j'aurais jamais été une personne transgenre, j'aurais jamais voulu faire de transition. Moi, mon rêve, ça aurait été de naître comme toutes les autres filles. Ça n'a pas été le cas, donc je me suis battu pour l'être. Et aujourd'hui, je m'en prends plein la gueule. Je me tape des images de transsexuels ou de quoi qui n'ont rien à voir. Oui, mais en 2022, tu as le droit et tu as la possibilité d'échanger les choses parce que malheureusement, dans les années 80 et 90, la personne qui changeait la personne transgenre, elle changeait pas de complètement et après est devenu prostituée. Mais pas parce qu'il voulait faire de la prostitution, c'est parce que la société ne l'acceptait pas et donc il faisait que ça. Encore aujourd'hui, il y a des personnes transgenres qui souhaitent garder leur pénis et ça n'en est pas moins des femmes. Alors je peux comprendre que du coup ça puisse plus choquer. Moi j'ai des copines, des meufs trans, Zélia, tout ça, qui sont des meufs trans et qui gardent leur pénis. Et ça s'appelle, c'est quand même des transgenres. Ça reste des meufs, il n'y a pas de transgenre. C'est une meuf. Zatis, je t'entends pas. Parce que moi, déjà, quand je connais pas un sujet, moi, je vais pas en parler. C'est très bien. Je préfère écouter et tu vois, je connaissais absolument pas la différence entre transgenre et transsexuel. Et maintenant, je sais que je dirais plus transsexuel. C'est bien, c'est cool. Moi, je dirais transgenre pour parler de quelqu'un qui est transgenre. Je dirais pas trans. Je dirais mais on apprend. Il y a des choses qu'on connaissait pas. Il y a une certaine époque, c'était moins médiatisé, moins connu, etc. Et on apprend. Et plutôt que de dire des bêtises, moi, je préfère me taire, écouter et m'éduquer moi-même, tu vois, de savoir que déjà transsexuel, c'est pas. C'est comme quand on était petit, pour les on disait certains mots qui ne se disent pas parce que c'est des insultes finalement. D'ailleurs, on va revenir tout de suite sur le sujet, parce que ne l'oublions pas, notre sujet c'est les story chocs d'Émilie Amar qui révèle des tromperies, qui est dans tous ses états et ça, bien évidemment, personne ne le nie. Ça peut complètement se comprendre. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a Sarah Frézou qui a réagi, ta copse. Sarah Frézou, elle a réagi. Moi, je te le dis direct, Zatis, je trouve inadmissible les propos de Sarah Frézou. Je vous explique pourquoi, mais on va les découvrir d'abord. Il faut être clair dès le départ. C'est-à-dire, ne vous faites pas passer pour un hétéro alors que, dans le fond, vous avez des envies avec le même sexe que vous. Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Son mec, il aime les trans, mais il s'est marié avec elle. Et il la trompe avec des trans. C'est pire encore.
je suis désolée. En dehors d'être trompé, en plus de ça, vous apprenez que votre mari a une tendance pour les transsexuels, pour les gays, ou peu importe. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples. Il y a des couples bizarres, t'as vu, il y a des couples, ils sont libertins. Il y a des couples, ils sont bi. Il y a des couples, il y a des couples gays. Il y a des couples qui aiment les transgenres. Il y a beaucoup de variétés de personnes sur ce monde. C'est comme si moi, demain, t'apprends comme ça, d'un coup, 1, je te trompe, et 2, je te trompe avec une meuf. Mais voilà que j'en parle pas sur le réseau, je te bute. C'est trop. Non, mais je vais essayer de rester très calme. On est bizarre. Voilà. Oui. Et tu sais ce qui va nous être dit derrière. Je vais le faire très calmement. Et s'il vous plaît, que personne, parce que ni Sarah ni personne ne mérite de se prendre des mauvais messages. Il faut simplement remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et je veux que personne n'aille dire, pardon, j'en suis perturbé, n'aille tenir des propos qui font mal, ni à Sarah, ni à personne. Non, mais ça, c'est dangereux. C'est classe de le dire. Mais ça, c'est dangereux. Parce qu'on est bizarre, Hermano. Et tu sais ce qui va nous être dit certainement dans quelques jours en story d'excuses? Mais c'est pas du tout, vous avez mal compris. Ben non, au bout d'un moment, c'est soit tu t'exprimes bien, soit on comprend ce que tu dis. Exactement. Parce que voilà. Mais moi, je suis pas une personne bizarre. Moi non plus. Je suis pas un couple bizarre avec mon mec. Voilà. Est-ce que t'es bizarre, toi, Jade? Je suis pas une personne bizarre. Je suis juste une meuf qui veut vivre sa vie, tout simplement, sans qu'on arrête de m'emmerder sur mon existence et sur mon genre et sur les choix de ma vie, comme les tiens, comme les choix de tout le monde. Quand est-ce qu'on va arrêter de se poser des questions sur la sexualité des gens? Quand est-ce qu'on va arrêter de faire des grands francs freluches là, dès qu'on sait qu'une personne est gay ou qu'une personne couche avec un mec? On s'en fout. C'est du sexe, c'est du love, c'est de l'amour, c'est de l'humain. Moi, je voudrais revenir sur une phrase qui, moi, perso, ça m'a perturbé. C'est le tout début quand elle a dit. En fait, il faut être clair depuis le début. Mais être clair depuis le début, quoi? Mais tu sais combien des mecs, ils ont été obligés à mentir à cause de la société qui nous oblige à nous cacher, à faire des choses ailleurs parce que les personnes ils disent pas oh mais il est gay, oh là là, ils sont obligés à cause de la société, ils sont sentis obligés à les faire, ils ont des problèmes, ils ont été obligés à se marier à cause de la société, à cause de la famille. Et toi tu me dis ah mais il faut être clair depuis le début. Peut-être qu'ils ne savent même pas, qu'ils ne se rendent pas compte. C'était des gens meilleurs que toi peut-être. Alors là, on aurait pu se comprendre. Jinda. Là par contre, là où je voudrais juste la défendre un tout petit peu, pas surtout, vraiment sur cette phrase où elle dit il faut être clair depuis le début. Je pense, peut-être que je me trompe, que ce qu'elle a voulu dire, effectivement, c'est que regarde, aujourd'hui, Émilie, ça lui fait de la peine. Peut-être que depuis le temps où ils sont ensemble, si son mari lui avait dit « Bah écoute, j'aime bien les femmes, mais j'aime bien aussi les hommes, ou j'aime bien aussi les... » Mais tu te rends compte de la complication de dire quelque chose comme ça? Les femmes transgenres, je suis désolée. Les femmes transgenres, c'est les femmes. Les femmes transgenres. On aurait pu t'arrêter au terme femme. Oui, mais je veux dire... Pourquoi tu rajoutes femme et femmes transgenres? Les femmes peut-être qui ont encore les attributs masculins, je ne sais pas comment on les appelle. C'est pareil, c'est pareil. Ah non, mais j'ai pas envie de la froisser. Une femme qui a encore son attribut d'homme, bah peut-être que le mari d'Émilie Amar, il aime bien ce genre de personne-là. Est-ce que Sarah a voulu dire? Peut-être pas. Oui, ou peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas avec qui il a trompé Émilie. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que si Émilie, elle avait parlé à son mari dès le départ et qu'il lui avait dit vraiment, moi, voilà ma sexualité. Voilà ce que j'aime, sexuellement, et ben ça lui aurait fait pas de mal aujourd'hui. Soit elle aurait accepté, soit elle serait partie. On s'égare. Soit elle aurait accepté, soit elle serait partie. Le vrai sujet. Sarah, tu la connais, c'est ton amie. Tu disais tout à l'heure, parfois, vaut mieux se taire. Elle aurait dû se taire ou pas? Clairement. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils parlent sur les réseaux sociaux, ne réécoutent pas leur story, ils balancent tout de suite. Ouais. Et ils devraient vraiment, mais tous, re-regarder et supprimer, même si tu penses que tu n'as rien fait de mal, redire. Tu sais, dans le théâtre, on t'apprend à répéter ton texte, tu joues une fois, même si la prise, elle est parfaite, tu la refais quand même. Parce qu'en te réécoutant, eh ben, tu peux t'apercevoir que tu es maladroit, que tu n'as pas choisi les bons termes, que finalement, c'est pas... Moi, combien de fois j'ai fait des stories où j'ai dit « non, je la mets pas ». Parce que je me suis dit, ça va pas, je sens un truc qui va pas. Là, au lieu de. Mais non, mais là, c'est de la maladresse. Non, c'est pas de la maladresse. Là, elle a dit des propos. Mais tu dis des trucs. Là, je suis sûr que si elle revoit la story, elle dit ah ouais, j'ai dit des dingues. Ah oui, elle va dire. Si. Elle l'a dit avec comme qu'elle le croit. Moi, il y a quelque chose. Je vais vous dire, je vais vous partager ce que je déplore et ce qui me choque, c'est que oui, cette situation, elle est indignante. Oui, bien sûr qu'on apporte tout notre soutien à Émilie Amar, mais s'il vous plaît.
J'aimerais qu'on puisse réfléchir 2 secondes et j'espère que c'est ce qu'on essaie, que ça se voit, que c'est ce qu'on essaie de faire autour de ce plateau. Apporter son soutien, dire ouais, moi je soutiens à 100%, Émilie Amar. Et ça blesse des gens derrière certains propos. Non, mais tu peux dire je soutiens en t'arrêtant là, en fait, t'es pas obligé de. Mais le sujet, il est plus profond que ça, en fait. Bah oui, mais dis pas. En fait, Émilie, elle a été mettre en cause tellement d'autres personnes dans cette histoire, alors que c'est. Elle a pas fait exprès, moi je lui en veux pas. Bien sûr, mais c'est une femme qui a été trompée, elle est brisée, ah elle ouais, a mal. Elle est au bout de sa vie, elle est mal, elle souffre. Malheureusement, elle a rajouté d'autres gens de cette histoire inconsciemment parce qu'elle va pas bien et je la comprends tout à fait, je la soutiens de ouf. En plus, c'est un amour, hein, je te le dis, tu la rencontrerais. Vous seriez en plus tellement bien entendu. J'aimerais beaucoup, mais du coup, ça arrive à toucher d'autres personnes. D'où pourquoi on en parle ce soir. Et du coup, j'en profite pour dire pour les prochaines fois, si vous voulez parler des personnes transgenres ou des choses comme ça, faites attention à vos mots parce qu'une personne transgenre, c'est une personne humaine, c'est une personne qui vit, c'est une personne qui a un cœur. Alors, il y a Dita aussi, tu connais Dita? Oui. Dita qui a pris la parole par rapport à cette histoire. Elle a pris la parole très rapidement, dès dimanche. Elle a fait des stories. Et pareil, c'est important quand même de les voir, non pas pour relayer ce type de propos, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui les entendent et que c'est important, je pense, d'en parler. Regardez. Les femmes sont pointées du doigt parce qu'elles ont plusieurs conquêtes, d'accord? Mais les hommes, ils peuvent sortir avec des hommes, ils peuvent sortir... Donc, je parle des hétéros, hein, là, je parle pas des gays qui s'assument. Hein. Les hétéros, ils peuvent sortir avec des hommes, ils peuvent sortir avec des trans, ils peuvent sortir avec des enfants, avec leurs cousines, enfin, il y a de l'inceste, je veux dire, il y a de la polygamie, il y a de l'attirance envers les trans, et en fait, c'est normal, on ne dit rien, tout est normal, mais une femme qui a plusieurs conquêtes est une... En fait, je trouve ça tellement sale, c'est sale, il n'y a pas d'amour, c'est sale, c'est dégueulasse. Genre, t'imagines, enfin, est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Genre, mettez-vous à la place de cette fille, de cette femme mariée, qui, genre, elle couche avec son mec juste avant, il a mis son biscuit dans du caca de quelqu'un d'autre. Non, mais... Bon, alors je tiens juste à préciser, si certains sont étonnés, se disent tiens, comment ça se fait, je peux pas commenter dans le chat. On vient de réserver le chat uniquement aux abonnés de ma chaîne Twitch. Ici, je vous le dis, et je vous le dis avec le sourire, vous êtes chez moi, ici. Ici, c'est ma maison. Et je vous invite. Donc à partir du moment où ça sort du cadre, vous ne commenterez pas chez moi ce genre de choses. Voilà. Ça ne vous plaît pas? C'est la même chose, vous ne venez pas. Venez pas pour le 116 la semaine prochaine. Ok? Si c'est fait avec respect, avec bienveillance, et si on est dans une optique d'éducation et d'échange, on parle. Si c'est pas le cas, tu te casses. Très bien. Juste, petite chose, t'as bien fait en fait d'inviter Jade. Parce que tu vois, on aurait pu avoir ce débat-là sans elle, et on aurait encore on aurait dit encore plus de bêtises. Donc j'espère que depuis tout à l'heure, je suis désolée, c'est l'ignorance et le manque d'éducation à ce niveau-là. On n'est pas devin, on n'est pas en sachant tout sur les personnes transgenres. Moi, j'éduque, je vous apprends si vous avez envie. Alors, est-ce que tu peux nous apprendre, tu as écouté les propos de Dita, je le répète, je le redis, que personne n'aille voir les protagonistes de ces stories pour leur faire des insultes, pour leur dire des choses horribles, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on éduque. Jade, ton avis sur cette story? Je suis choqué parce que elle le sait qu'il y a des couples gays, qu'il y a des personnes qui ont changé de sexe. C'est pas nouveau et en quoi c'est mal. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment des gens mettent leur biscuit dans du caca. Oui, donc ça, c'est référence aux relations homosexuelles. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est le mal, en fait, de faire ça? Mélanger inceste, pédophilie, je oui, peux pas le dire. Ouais, genre, oui. Complètement à côté de la plaque. Non, mais c'est de l'ignorance totale. Excuse-moi, parce que cette pratique sexuelle, quand on est hétérosexuel, elle n'existe pas? En plus, t'as raison. Exactement. Enfin, bien sûr, le point G des hommes, il est où? On va pas se mentir. Ben oui, ça existe. Dans tous les cas, tous les hommes, que l'homme soit hétéro-homosexuel, le point G, il est au même endroit. Mais elle n'a pas parlé, par contre, des quand on choisit d'aller avec des vieux riches aussi. Alors, par la suite, Dita, elle a refait des stories. Émilie, elle a refait des stories. Elle était au plus mal, je le répète, je le dis. Je sais qu'on apporte tous, tout notre soutien à Émilie, notre soutien bien incontestable. C'est juste important d'utiliser les bons mots en fonction des personnes qui peuvent se sentir aussi touchées et blessées derrière. Et on peut comprendre que quand on est blessé et quand on a très mal, on ne se rend pas compte aussi qu'on peut faire du mal à des tierces personnes à qui on n'aurait jamais pensé parce que la douleur est tellement forte que sur le moment, on ne le voit pas. Elle est excusable, en vrai. Ah oui, c'était un lancement de vidéo. Et sous mes commentaires, par rapport au mariage, et l'argent, forcément, comme on a une différence d'âge et tout,
Ne vous inquiétez pas, on s'est paxé il y a déjà 3 ans, je crois. C'était très clairement pour les impôts qu'il m'avait demandé en pax. Il y avait 11 pages. C'est un ami à lui, notaire, qui a fait le... Enfin, les deux se sont arrangés sur le pax et aussi dans le contrat de mariage. C'est lui qui s'occupe de ça. En fait, c'est son ami. Après, il faut savoir que nous, c'est son métier. Donc, il s'est très très bien protégé, d'où les 11 pages. De toute façon, je ne me battrai jamais pour l'argent. Enfin, je pense que si j'arrive déjà juste à m'alimenter, c'est... Il n'y a pas d'autre mot, hein, ça fait mal au cœur. Elle a mis en vente des affaires personnelles pour pouvoir récolter un petit peu d'argent et être un petit peu plus indépendante parce que justement, elle ne veut plus rien avoir avec son mari, parce que c'est encore son mari. Et tout à l'heure, ils ne sont pas mariés, ils sont paxés. Ils sont mariés civilement. Ils se sont mariés civilement. Ils devaient faire une grande fête à la mairie en 2023. C'est un bonbon, cette nana. Et oui, et dans l'interview que tu as faite avec elle, qui est sortie, c'est vraiment, en plus, pour le coup, c'était programmé que ça sorte ce jour-là, quoi qu'en pensent certaines personnes. Tu sais, il y a des interviews que j'ai enregistrées au mois de septembre qui ne sont pas encore sorties. Hein. Oui, déjà. Voilà, je ne peux certainement pas me justifier quand même de ce que je sors à quelle date. Et surtout, Et puis quand bien même, je m'en fous. Tu disais tout à l'heure qu'elle était au plus mal et que d'elle-même, elle est entrée à l'hôpital. C'est la blogueuse Zora. D'elle-même, c'est ce qui me semble. D'accord. C'est mon interprétation par rapport à l'échange de messages que j'ai eu. Oui. Mais elle a raison. Parce que d'un côté, quand on se sent mal et qu'on a l'impression qu'on ne gère pas, bien sûr. Je trouve que c'est une très bonne attitude. Mais en tout cas, c'est la blogueuse Zora Pouki qui a mis « Sachez que j'ai eu l'info comme quoi Émilie Amar est actuellement à l'hôpital pour une durée de 6 semaines. Elle ne va pas du tout bien par rapport à ce que lui a fait subir son ex-mari. Elle est actuellement sous cachet car elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. » Il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi une personne avec qui elle a été en conflit par rapport à des injections qu'elle avait reçues dans les fesses, une infection, etc. Apparemment, alors on a choisi pareil de ne pas montrer le message parce que si Émilie l'a fait, c'est une conversation privée. Moi, je ne souhaite pas la montrer. Voilà, c'est au travers d'une messagerie privée. Mais apparemment, elle aurait reçu un message d'un médecin esthétique, du chirurgien qui l'avait opéré pour lui dire, en gros, je vais vous le résumer en un mot. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Quand j'ai vu ça, moi, j'y ai pas cru. Je me suis dit, ça peut être qu'un montage. C'est impossible que le mec, il soit aussi teubé pour faire ça, sachant que c'est facilement screenshotable. Moi, je l'ai reposté dans mes stories, je l'avoue, parce qu'en fait, j'ai trouvé tellement ridicule, horrible, les mots, les propos qu'il a eu, le karma. Alors, tu peux pas dire, mon petit chou, qu'il a eu. Parce que même si c'est ce qui a été posté, nous, on n'était pas là. C'est vrai, ok. En tout cas, il parle de karma. Si c'est vrai, c'est grave quand même. Si c'est vrai, je trouve que c'est hyper grave. Voilà. J'ai posé la question, je lui ai écrit, je lui ai demandé si c'était bien lui qui avait envoyé ça, j'ai pas eu de réponse. Bien évidemment. Moi, si je peux juste ajouter un truc à ce sujet-là, je pense que c'est super important. Que ce soit les créateurs de contenu, parce que j'aime pas le mot influenceur, mais les créateurs de contenu, quand vous réagissez par rapport à une histoire, parce que c'est en tendance, parce que vous voulez faire du buzz ou parce que juste vous avez envie d'en parler, parce que vous avez envie d'en parler, c'est votre droit, mais s'il vous plaît, maîtrisez vos mots, écrivez avant, faites des brouillons comme dans les TikTok, regardez-les, et une fois que vous avez validé, et surtout, ne faites pas de story seul. Surtout sous le coup de l'énervement et tout, parce qu'on le regrette, mais 9 fois sur 10. Et je vous jure, rien que ce petit exercice, moi je le fais tout le temps, et je te jure, ça m'a évité beaucoup d'emmerdes, de revoir la story. Ça dure qu'1 minute. Tu revois juste une fois et tu vois si non, je la mets pas, non, je reformule, etc. Parce que ça évite beaucoup d'emmerdes, que ce soit pour vous, pour les personnes que vous pouvez blesser. Et tu sais ce qui me fait de la peine, moi, Zatis, c'est que même si l'objectif, nous, de cette discussion, et je sais que les personnes intelligentes l'auront compris, c'est d'aller plus en profondeur dans le sujet que la simple surface qu'on peut voir, je sais que malheureusement, ça risque de soulever les passions, les désaccords, créer de la méchanceté, des insultes envers nous, envers d'autres, envers des personnes qui n'en ont pas besoin en ce moment. Malheureusement, c'est le monde des réseaux sociaux. Je sais que ma petite réplique de dire une femme trans, genre c'est comme les autres femmes, il faut arrêter de nous différencier. Je sais que ça passera pas et je sais qu'ils sont tous du point de vue que tu as pu évoquer. Tu vois, forcément,
Après, je suis une personne humaine derrière et genre, juste tout ce que je veux, moi, c'est qu'on arrête. Ouais, juste là, tout ce que je veux, c'est qu'on arrête qu'il y ait homme, femme et trans, en fait. Ça voudrait être trans, ça voudrait dire être homme. Je pense que ça va évoluer avec le. À la limite, dites trans, il n'y a pas de souci, parce que c'est un parcours, c'est une histoire, mais dites femme ou homme avant. Moi, je suis une femme transgenre, je ne suis pas une trans. Il n'y a pas homme, femme et trans. Je suis une femme trans. Je suis une femme. Tu vois, tu me fais bien de le redire parce que moi, je pensais que même le mot transgenre, tu le voulais pas. Non, c'est ça. C'est-à-dire que femme transgenre. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. C'est comme les gens qui n'osent pas dire noir. Ah oui, alors enfin. non, pas black. Non, ils disent noir, black. c'est très bien, c'est le mot, tu vois. Mais c'est par exemple comme tu vois les toilettes, vraiment petit aparté, les toilettes non genrées. Ça voudrait dire quoi, que les personnes non genrées sont dites des hommes ni des femmes? Ça voudrait dire. Non, c'est une connerie, ça, le truc de non. Alors, non genré pour ceux qui veulent l'être, ok. Mais les toilettes pour transgenre, par exemple. Une personne transgenre est un homme ou est une femme. Donc ça voudrait dire qu'il y ait toilette homme, toilette femme et toilette trans. Non, mais donc trans n'est ni homme ni femme. Non, si moi je suis une femme, j'ai mal à la tête. Je vous rassure. Il y a trop d'infos, il y a trop d'infos. Tu sais quoi, Jade, on en parlera en interview en toute intimité. Et en plus, ça a été réclamé. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'on fait un sujet là-dessus, et c'est toujours autant, tu vois, on en apprend à chaque fois. Mais parce que les gens, ils connaissent. Mais c'est ça la vie, c'est juste l'information. Bah oui. On en apprend tous les jours. Ça apprendra toute ta vie de quoi. Éduquer beaucoup de monde, je pense. Ouais, je pense que là, t'as. quelques minutes. Je suis d'accord avec toi. Je vous éduquerai mieux dans l'interview que je ferai avec Sam en toute intimité. Ah oui, on aura le temps, on aura 1 heure pour nous, tu verras. Trop bien. Zatis, mon petit Zatis, c'est l'heure du mini débrief de Zatis et tout de suite, c'est maintenant. Zatis, tu es spécialisé dans les débriefs, hein, c'est ça, hein, à la base. Je me suis fait connaître le plus, pour ça, ouais. Tu t'es fait connaître du grand public avec tes débriefs. C'est quoi le concept un peu? Je regardais la télé-réalité et je pensais des choses en rigolant. Et je me suis dit pourquoi pas me filmer en même temps et ça a marché. Je regrette beaucoup de vidéos que j'ai faites dans les débuts parce que j'ai été beaucoup méchant. Ouais. Et j'ai participé au harcèlement de Aurélie Preston, par exemple, en faisant des vidéos où je me moquais d'elle comme tous les autres candidats parce que ça faisait rire les gens. Et puis, je me suis rendu compte plus tard que c'était mauvais et que j'ai pris en maturité, j'ai grandi, j'ai appris. Maintenant, je participe à des campagnes de anti-harcèlement dans les écoles. Et d'ailleurs, Aurélie est venue avec moi sur un live qu'on avait fait sur ça. Donc c'est bien de le dire. Mais maintenant, j'essaie d'être un peu plus bienveillant. Mais il y a des trucs qui me font quand même bien rigoler et je peux pas m'empêcher de me moquer un petit peu quand même. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand même de rigoler sans tomber dans du dénigrement ou sans tomber dans de la participation à du harcèlement? Parce que c'est dénoncé à tout va sur les réseaux sociaux. Hein. En fait, c'est l'éducation qui va faire que tu te fixes des limites ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné où tu te rends compte... Moi, quand je faisais mes débriefs au début et que j'étais vraiment méchant, je me suis dit, mes parents, ils m'ont pas éduqué comme ça. Je suis pas aussi méchant que ça. Et même par rapport à ma religion, c'est pas bien. Il y a certaines vidéos où j'ai honte même de le re-regarder aujourd'hui. J'en ai supprimé beaucoup sur YouTube d'ailleurs. Mais petit à petit, tu apprends à rigoler avec eux et pas rigoler d'eux. C'est un concept qui parfois, on pense que c'est pareil, mais c'est totalement différent. Rire avec quelqu'un, c'est le caresser un peu dans le sens du poil, rigoler mais gentiment, tu vois. Et rire de quelqu'un, c'est rire d'un truc que la personne ne veut pas que tu rigoles dessus. Dénigre en même temps. Ouais, voilà. Faut pas dénigrer en même temps. Il y a des personnes qui sont dans... C'est subtil quand même. Hein. Ouais, mais c'est très subtil. C'est pour ça que ça doit s'apprendre dès la maternelle. C'est pour ça que tu gères tes vidéos parce que tu arrives à le faire d'une façon... Ouais, mais j'ai mis du temps à le faire. Au début, j'y arrivais pas, tu vois. Par exemple, une personne comme Sarah Frézou, je peux me moquer parce qu'elle est dans l'autodérision à fond. Et c'est l'une des premières qui m'a partagé de ouf alors que je me foutais vraiment de sa gueule, tu vois. Mais il y a d'autres personnes comme Aurélie qui m'ont envoyé des messages en me disant c'est pas cool, tu t'es moqué, etc. D'ailleurs, c'est la seule personne qui a osé me le dire et je me suis excusé tout de suite en disant plus jamais, j'ai même partagé après ses projets et tout. Mais comme quoi ça m'a éduqué, tu vois. Et franchement, c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a des fois, j'aimerais vraiment me moquer, mais je me bride un peu et on arrive à en rigoler quand même en restant bienveillant. Eh ben, on va voir si on va réussir à rigoler ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ça va nous faire parler. Ouais. Alors oui, tu n'es pas derrière ton téléphone, mais tu vas voir, c'est des sujets qui vont nous faire parler. Je vais te parler du cross. Ouais. Tu dois le suivre, le cross. Je débriefe tous les jours. Voilà, tu le débriefes le cross. Mais avant de parler du cross, je vais te parler des Marseillais. On l'a annoncé en introduction. Si vous n'êtes pas encore au courant, il n'y aura pas de prochaine saison des Marseillais sur W9. C'est Jérôme Foucré, donc le directeur général de W9, qui s'est confié à Pure Média. Il a dit, contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du cross, mais une nouvelle édition des Apprentis Aventuriers, toujours présentée par Laurent Mestré. Les Marseillais ne s'arrêtent pas.
Il s'agit d'une marque très forte et d'un actif formidable de W9 qui participe à son succès depuis 10 ans. Comme pour les princes de l'amour, on se donne la liberté de laisser reposer l'émission pour peut-être revenir plus tard encore plus fort. Première question, et on commence par toi Zatis. Alors, vraie fin ou alors fin provisoire pour mieux revenir, comment t'entends le discours du directeur général? Je pense que les anges leur ont servi de leçon. Ils veulent pas tuer la marque et aller dans la saison de trop, même si pour moi ils l'ont déjà fait. Trop. Ouais, pour moi c'était déjà trop les 2 dernières saisons. Mais je pense qu'ils veulent épurer un petit peu leur grille de télé-réalité, parce qu'il y en a beaucoup trop je trouve en ce moment, et voir s'ils peuvent la remettre un peu plus tard quand ça aura manqué aux gens. Un petit peu peut-être comme la Starac, tu vois. Pourquoi c'est déjà trop, Jade? Tu disais les 2 dernières saisons des Marseillais. Ça fait super longtemps que ça existe. Il y a les Marseillais, il y a les Ch'tis, il y a les Marseillais et les Ch'tis, il y a le reste du monde. Il y a trop de télé-réalité en fait. Et c'est tous les mêmes candidats dans chaque télé-réalité. Laissez-les respirer. Les gens, ça devient juste des bêtes de télé. Genre les gens ne pensent qu'à la télé. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des gens en story qui racontent des choses dans lesquelles ils ne sont pas éduqués. Parce qu'en fait, ils pensent qu'à la télé. Ils vivent que télé-réalité. Ils n'ont rien d'autre dans leur vie. Ils s'éduquent sur rien du tout. Moi, je pense que c'est comme tout, faut un petit peu par petit peu, genre un petit peu de télé-réalité, un petit peu d'émission machin. Juste les anges, c'était très bien, quoi. Pourquoi nous rajouter les Marseillais, le reste du monde, les ch'tis, enfin ça va. Non, mais ça marchait bien au début. Ça marchait bien. 2 saisons, c'est très bien, on arrête. Pourquoi laisser reposer l'émission, Jinda, Hermano? Est-ce que la bienveillance, quelque part, de la Star Academy sur TF1 a ringardisé les Marseillais de W9 ou rien à voir? Hermano. Bien sûr. Déjà, à mon avis, c'est juste une stratégie de marketing, comme on fait dans la mode. En fait, on enlève un produit, on écrit bientôt disponible et il revient quelques mois après. Parce que comme ça, tous les gens ils veulent l'acheter. C'est simplement ça. Alors dans ce cas-là, c'est intelligent de leur part. Oui, non, c'est malin. Si, c'est intelligent. Mais est-ce que ça va marcher? C'est ça la question. Non, mais il faut être. Attends. C'est intelligent, mais il y a un souci derrière. La monnaie, l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de visualisation, moins d'audimat, du coup moins d'investisseurs. Parce que quand tu fais moins d'audimat, il y a moins de gens qui vont investir pour faire la publicité. Il faut penser à ça. Soyons clairs, quand il y a beaucoup, s'il y a 1 million de gens qui te suivent, tout le monde, les publicités à 18h par exemple, ils vont coûter des milliers et milliers d'euros. Alors que on descend à 500, 400 000 gens qui regardent, personne ne veut plus investir dedans. Il faut réfléchir sur ça aussi. Jinda, elle a été égratignée, la marque Les Marseillais ces derniers temps ou pas selon toi? Est-ce que tu penses que ça peut s'expliquer comme ça? Alors oui et non. Justement, au début, je me disais ça. Je me disais, il y a eu quand même beaucoup de scandales dans les Marseillais. Il y a beaucoup de protagonistes des Marseillais qui étaient au cœur de bad buzz. Mais on les a retrouvés dans les 50. On les a retrouvés dans le cross. Donc, je me dis que c'est peut-être pas la raison. Après, effectivement, il ne faut pas se mentir. Les audiences des Marseillais, c'était une catastrophe. Je faisais plus de vues dans mes snaps. Ouais. C'est vrai. Ben voilà. Plus d'audience. Voilà, donc c'était catastrophique. Je pense effectivement qu'ils vont laisser passer peut-être 1 an, voire peut-être 2 ans, et qu'ils vont retenter le coup, voir si ça a manqué aux téléspectateurs. Et revenir avec un tout nouveau programme. Il y aura attention, parce qu'entre-temps, il y aura peut-être des candidats. Exactement. Il y aura déjà des candidats emblématiques qui ne voudront peut-être plus faire les Marseillais. Je pense notamment à Julien Tanti, je pense à Greg, je pense à Maëva. Je me dis, peut-être que dans 2 ans, ils seront plus. Mais ils en ont besoin pour les placements de produits. Ils les auront toujours. Hein. En fait, les Marseillais ne vont pas manquer parce que les candidats des Marseillais, on les retrouvera dans toutes les autres téléréalités qui sont les mêmes que les Marseillais, mais d'un autre nom. C'est tout. La télé-réalité ne s'arrête pas. Les Marseillais s'arrêtent, mais les candidats, on ne les perd pas. Ils seront là dans toutes les autres téléréalités. Mais il a parfaitement raison quand on parle de Star Academy, parce que je trouve que Star Academy a réveillé une bienveillance qu'il n'y avait plus. Dans le sens que les gens, là, ils étaient dans une école, ils apprenaient, les gens, ils s'aimaient, ils partageaient des bons moments. C'était des jeunes, oui, ils faisaient des petites blagues, mais il n'y avait pas de méchanceté. Mais c'est pas de la télé-réalité. Oui, non, attends, c'est différent, mais ça montre les audimat, donc 1 million faisaient le quotidien. Ça montre que les gens, ils étaient intéressés, ils s'attachaient aux gens. Mais c'est parce qu'ils ne lâchaient pas pour rien, il y avait un vrai but. Tu vois, je trouve que c'est encore plus de la télé-réalité. Déjà, ils ont un talent. Ah ouais? La Star Academy, c'est encore plus de la télé-réalité. Oui, dans la vraie définition. Pour moi, pas dans la définition péjorative. Et en fait, pour moi, excusez-moi, mais la Star Academy, ils ont bien joué leur casting. D'accord. Quand tu regardes leur casting, ce n'est pas des gens de télé-réalité. Mais c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent chanter. Comme tout le monde. Avant les Anges, au début, dans les premières saisons, c'était des gens qui voulaient avoir un projet professionnel. Le projet professionnel, on n'en entendait plus parler. Il y avait exactement. qui primait. Donc c'est pour ça que la marque, elle a la Starac,
qu'ils ont bien joué le casting. Ils ont pris des gens qui étaient honnêtes, sincères. Ils veulent refaire Secret Story. Zatis, je vais te questionner maintenant sur le cross. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Hein. On va parler des motivés. Les motivés qui font beaucoup parler. Les internautes disent que les candidats sont tous blancs, avec des caractères plutôt gentils. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dirais quoi dirais quoi, toi, dans tes débriefs? Ils ont bien fait le casting parce qu'ils ont pris quand même des personnes avec des accents très forts, avec des personnalités aussi très fortes. Mais ils gagnent tout. Ils sont super gentils. Ouais, c'est des atypiques, clairement. Ils gagnent tout. Ils sont aimés de tout le monde. Donc ça fait du bien de voir des nouvelles personnes aussi et une nouvelle famille. Je trouvais que le programme était un petit peu rafraîchi grâce à eux. Bah pourtant, Tressia a dit, pour ce qui est des nouveaux, ils ont l'air cool, ils ont l'air sympas. Mais je trouve qu'on est encore une fois catalogués. Forcément, ils ont... Jinda. Ah bah oui, totalement catalogué. On l'a dit la dernière fois. Vraiment, moi, je connais des gens qui habitent dans le Nord. Ils sont un peu dégoûtés. Ils ne ressemblent pas vraiment à ça. Et ça marchait il y a 10 ans. Ils sont un peu dégoûtés. Et juste pour la phrase que tu as dit, ils sont blancs, blonds, c'est ça, bleu. Oui. Oui, mais dans les autres aussi. Blanc et tous gentils. Oui, mais c'est pas que les ch'tis. Les Marseillais, ils sont tous blancs aussi. Les restes du monde, ils sont tous blancs aussi. Enfin, si ça parle de diversité, oui, effectivement, dans le Nord, il n'y a pas que des blancs, blonds aux yeux bleus. Hein. Il y a d'autres. Mais pas avec des accents belges comme ça, tous. Voilà. Ils ont vraiment choisi. La diversité dans la télé-réalité en France, elle est grave pas présente. Tu arrives à te reconnaître dans une candidate de télé-réalité. Toi, Jade, tu te sens représentée? Si tu parles, alors dans le sens, oui, moi, il y a plein. Tu perds ton avion quand tu ça aurait pu m'arriver. Il y a des femmes dans la télé-réalité. Voilà, exactement. Allez hop. Oui, mais je suis désolé. Il n'y a pas de femme transgenre dans la télé-réalité. Il y en a une, Sanaya. Il y a eu Sanaya. Mais c'est trop peu. Qui est une pote à moi. Mais c'est beaucoup trop peu. C'est pour ça que je suis là et que je suis prête à faire de la télé-réalité. Je suis prête à venir imposer les termes dans la télé-réalité. Non, mais pas la télé-réalité, ça serait dommage en fait. Pourquoi? Bon, parce que je trouve. Moi, je trouve que c'est une expérience qui est cool. J'ai de la répartie, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer. Ouais, mais tu vaux beaucoup mieux. Mon rêve, c'est Secret Story. Ça veut se lancer sur Twitch et faire des placements de produits. Je fais déjà des placements de produits. J'aimerais te parler maintenant, Zatis, de Noré et Julien, toujours dans le cross. Donc on en avait parlé. On va lâcher. Noré souhaite prendre la place de Julien Tanti en tant que chef de famille. Récemment, dans un épisode, Noré a dit à Julien: ton règne au sein de la famille des Marseillais, il a assez duré, tu as assez donné, et maintenant ta place de chef, je pense qu'il est temps que tu la laisses. Je pense que je serai meilleur avec mes qualités. Qu'est-ce que tu penses de Noré en tant que chef de famille? Pour moi, il y a deux trucs. C'est bien de vouloir bouger les choses parce que c'est vrai que Julien, il n'a jamais été autant motivé pour garder sa place de chef que. Parce qu'avant, personne osait, entre guillemets, le bousculer et lui dire ouais, tu vois. Mais il n'a pas encore fait ses preuves. Il vient d'arriver dans la famille des Marseillais. Tout de suite, je veux prendre la place. Doucement, frérot, doucement. Mais pour toi, c'est pas calculé parce que Nicolo est arrivé. Il y a beaucoup qui m'ont dit, c'est la prod qui a commencé à dire à Nicolo et à truc, il faut bouger les choses. On l'avait dit. Clasher les trucs, Parce que Nicolo, dans le premier épisode, il parle tout de suite de prendre la place de chef. Et Noré arrive, premier épisode, il veut aussi prendre la place de Julien. Parce qu'après, peut-être qu'ils leur ont dit aussi dans le début, les places de chef vont être réattribuées. Et avant, ils ne le disaient pas. Donc, c'était en mode, bon, il y a des chefs de famille, ils ne vont pas bouger. Sauf que quand ils leur ont dit dès le début du jeu, les chefs peuvent être destitués, là, il y en a qui ont commencé à dire, ah, peut-être que je vais prendre la place de chef, etc. Mais je pense que la prod, elle a poussé un petit peu en mode, forcément. on va te pousser pour que tu aies la place de chef si tu veux. Oui, mais parce qu'à mon avis, je l'ai entendu aussi. Après un moment, il a Au bout d'un moment, quand on voit toujours ça la fait même 10 personne. ans. Aussi, ça fait et la 10 ans. Guénam, tiens, Zatis, dans le cross, qu'est-ce que tu dis dans tes débriefs? La Guénam, je suis un peu moins tendre avec elle ces derniers temps parce qu'elle fait que des bêtises. Comme la séquence où elle essaye de rabibocher Alan avec Clarisse. Et qui lui dit, attends, je vais la rendre jalouse. C'est le pire truc à faire, d'essayer de rendre jalouse une fille qui a été... Elle va juste se braquer, la fille, elle a été trompée. Son ex, il essaie de la reconquérir. Viens, on la rend jalouse. Mais l'idée du siècle. Mais... Et Maëva et Greg qui deviennent potes et plus... je trouve ça cool. Ok. Ouais, c'est déjà un fake avant. Oui, ils l'ont toujours été. Ah ouais? Mais bien sûr. Mais c'est mon interprétation. Mon interprétation, pareil. Mais je veux dire, là, il n'y a pas de on se met ensemble, on se glace. Là, ils sont. Mais tu sens que Greg, il est plus piqué quand même que. Maëva, j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout de mal à être pote avec Greg. Mais Greg, quand il a senti que. Tu vois qu'il a des petits trucs de jalousie un petit peu. Tu sens qu'il est encore un peu. Simplement, il joue bien son personnage. Non. Greg, c'est une éponge, tu le vois quand il... Oui, c'est une éponge, c'est dans tous les sens. Et le meilleur pour la fin, Kayla Queen. Oh là là, vous l'avez vu cette séquence là où ils essaient de tenir l'eau un maximum de temps Kayla Queen. Ah, Kayla Queen. C'est pas Queen, c'est Kayla Queen. Pardon. Voilà, elle essayait tant bien que mal de se relever. T'as dit quoi toi dans ton débrief? Non, j'ai eu du mal à... J'essaye d'être bienveillant.
Avec elle, j'arrive pas. C'est trop. Qui fait des manières comme ça, H24 et tout. C'est une caricature. Et j'ai l'impression qu'elle joue un rôle. Et c'est énervant de l'entendre parler. Non, mais en fait, mon frère et tout. Mais, oh là là, elle me fait péter les oreilles. Et franchement, c'est celle qui me fait le plus rire en vrai. Si elle sort du programme, je pense que je m'ennuierai un peu. Ah, bah ça, ça fait du bien quand même de la voir. Alors. Non, franchement, ouais, elle me fait rire. Alors, mais elle énerve quand même un peu. Est-ce qu'elle s'est rapprochée de Greg selon toi pour buzzer? Ah, clairement. Ah, pour moi, mais totalement. Attends, il était en couple avec une de ses amies, Marwa, quand même. Ouais, c'est vrai. Et après, non, moi, mes copines. Mais moi, si elle est célibataire, je dis pas non. Bah, tu dis pas non, pourquoi? Parce que c'est Greg, parce que dans ton autre famille, t'es un peu. Tu peux sauter pour rien parce que t'es. C'est quoi, c'est un tremplin pour la suite? Exactement. Rebondir sur Greg. Ouais. Une vraie copine, hein. Après, peut-être que je me trompe, hein. T'as vu, j'ai pas la science infuse et je suis pas dans sa vie et tout, mais clairement, on dirait qu'elle se rapproche de Greg par stratégie parce que, si je me mets avec Greg, il va tout faire pour que. Elle ne sorte pas, elle ne soit pas éliminée, etc. et tout. Je sais pas, je trouve ça très bizarre. Il essaie d'être malin, mais bon, après, comme tu dis, de toute façon, il faut de faire les Marseillais, mais il n'y en aura pas. Merci Zatis, merci à tous. Je vous propose de prendre quelques questions en FAQ et on va commencer tout de suite avec toi, Jade. Il y a on te demande quelle est la candidate de télé-réalité que tu trouves le plus cool, le plus sympa. Moi, j'avoue que je regarde plus trop la télé-réalité depuis longtemps. Mais j'adore, mais je regarde plus parce que j'ai plus vraiment le temps, que j'ai plus de télé surtout, donc du coup voilà, ça me saoule d'aller sur les sites à chaque fois. Il faut payer, hein. Mais moi, la candidate télé que j'aime bien, je dirais forcément ma star Nabila, bien sûr, mais bon, elle n'en fait plus trop. Ah, c'est ta star Nabila? C'est un peu mon idole, ouais. Je suis très fan de Nabila, mais j'aime beaucoup Maïva Guénam aussi. Pour quelle raison, fan de Nabila, et pour quelle raison t'aimes beaucoup Maïva Guénam? Alors Nabila, parce qu'elle a réussi, parce que c'est un modèle pour moi, c'est un modèle de réussite, c'est un modèle de montrer qu'on peut réussir même dans ce milieu. Et Maïva Guénam, parce que ma mère est fan de Maïva Guénam. Ma mère m'en parle tout le temps. Et à force de parler de Maïva Guénam chaque soir à 18h quand j'appelle ma mère, du coup maintenant j'éprouve de l'amour pour Maïva Guénam. Zatis, je la trouve très attachante en plus. Zatis, de ton côté, est-ce que tu vas tourner dans une nouvelle fiction pour M6, pour TF1? Non, j'ai d'autres projets moi. Déjà j'ai mes spectacles tous les vendredis et samedis, pas très loin d'ici à République. Ah, c'est vrai? Ouais, franchement vous êtes tous invités. C'est parfait. En duo, t'es avec. Ouais, je suis en duo avec Alvin. Si je suis invité, j'y viens. Ça fait longtemps que vous avez C'est quoi, c'est un théâtre? Ça fait 7 ans qu'on joue ce spectacle-là et on est toujours donc à l'Apollo Théâtre. Ouais. On joue à Lille le 7 et 8 décembre et on joue à Toulouse le 14 décembre. Et je vais lancer ma chaîne Twitch. Donc j'ai investi dans du matériel et là, ça y est, je vais me lancer. Enfin, ça fait des années que je me tâte, mais là, c'est bon. J'ai des briefs? Il y aura tout, des réactions par rapport à des vidéos, à des trucs, des lives. Faire du jeu vidéo? Des invités? Invite-moi pour un jeu d'horreur. Non, les jeux d'horreur, non. T'as peur? Je veux pas mouiller les couches, j'ai trop peur. Éteindre la lumière, jouer à Resident Evil, là, c'est pas mon délire. Et voilà ma chaîne Twitch qui est déjà créée d'ailleurs, qui s'appelle Zatis92 pour ceux qui veulent m'ajouter. T'as raison d'en parler. Et puis ça va démarrer très vite. Et de mon côté, on me demande quelle sera la première case de mon calendrier de l'Avent, parce que oui, ceux qui ne sont pas encore au courant, mon calendrier de l'Avent, il sort aujourd'hui. J'ai préparé 24 vidéos complètement différentes. Ce sont 24 vidéos qui sont éclectiques. C'est des vidéos que j'ai partagées avec certains chroniqueurs, avec des invités aussi. On peut me poser des questions. Je balance des secrets. Je balance des dossiers, j'aborde des sujets dont j'ai jamais parlé. C'est vraiment 24 vidéos totalement inédites. Et demain, je vous le dis, voilà, soyez nombreux sur la première vidéo. La première vidéo qui ouvrira mon calendrier de l'Avent sera ma skincare routine. Voilà, je montre tout. Il y a du boulot, hein. On va apprendre à te découvrir à 100% pendant tout ce mois, quoi. J'espère, voilà. Et puis je vais passer le mois de décembre tous ensemble. Voilà, moi c'est un mois que j'aime beaucoup. Ouais. Merci à tous. Merci à toi. Merci, c'était Jade. Alors Jade, un plaisir. Tu vois, regarde, écoute bien. Un plaisir. Oh. C'est pas un plaisir, c'est un plaisir. Il a craché beaucoup pour dire ce mot-là quand même. Il m'a lavé les visages. Il a craché sur ma gueule, en fait. Un plaisir, Jade, de te découvrir, mais tu as une personnalité du feu de Dieu. Ça fait plaisir, merci. Vraiment, j'ai hâte qu'on fasse notre interview en intimité. Je sais qu'elle est bookée. Voilà. Ouais, en janvier. Voilà, elle a été bookée aujourd'hui, c'est parfait. Zatis, on ne s'était pas vu depuis quelques années. C'est vrai. Toujours un plaisir
Et je le fais de ce côté parce que ça peut pas aller sur vous. Moi, je veux juste que les gens m'ajoutent sur Snap pour voir les débriefs que je fais. Eh ben, vas-y, donne ton Snap. Zatis, Z-A-T-I-S. Et puis, venez au spectacle. D'ailleurs, je vous attends. C'est pas loin d'ici, donc vous avez. Je viendrai, moi. En fait, on attend l'invitation. Je vous invite à payer vos places. C'est très simple comme invitation. Je viens pas. Avec plaisir. Je soutiens, je vais venir. Ginda, merci, d'avoir égayé ce plateau de par tes prises de position, qu'on soit d'accord ou pas. Hermano, ta bonne humeur légendaire, ton accent italien, mais bon, ça t'a pas fait grand-chose, mais ça contribue. Et ces si jolies lèvres. Merci. Ajoutez-moi alors aussi, ajoutez-nous sur Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe avec les lèvres? Mais rien du tout. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on s'est embrassé en off. C'est pas vrai. Et il a kiffé mes lèvres. Mais c'est pas Hermano. J'ai un mec qui regarde. Ouais, moi aussi. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues. C'est le gloss de Justine. Et vous, que vous dire? Bien sûr, loyauté, fidélité, amour. Et si c'est pas le cas, ciao. Mais à tous, bonjour, je vous aime et à la semaine prochaine. Ciao.